Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous. 86e numéro de Passion Foot, l'émission footballistique de la 7ème chaîne qui revient sur l'actualité du week-end. Et avec moi, 3 chroniqueurs, oui, c'est les vacances, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais ils sont quand même hâte de nous parler de ce super week-end, notamment le super derby mancunien, un super Angers-Guingamp. Jonathan. Salut, que dire après une telle présentation, je suis tout émoustillé. Anthony, qui était avec moi au Parc des Princes dimanche soir, notamment. Oui, c'était pas mal, on va en parler. On va en parler avec aussi Cédric, notre supporter parisien. Après un grand match, salut à tous. Justement, donc, on commencera par le débrief du dimanche soir, donc le PSG AS Saint-Etienne. Ensuite, un gros plan sur les soi-disant outsiders de cette Ligue 1, Monaco, Marseille et Lyon. Où en sont-ils? En tout cas, ils ont tous gagné ce week-end. Quelle équipe aura sa chance d'arriver sur le podium d'ici au moins la trêve, voire la fin de saison? Ensuite, un gros plan sur une équipe dont on ne parle pas beaucoup, et il y a des raisons parce qu'on s'emmerde en général en regardant leur match chez le LOSC. Où est la patronard sur l'effectif du LOSC? Et Il est fier de lui. Il a travaillé depuis une semaine, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas. Et enfin, les coups de gueule et coups de cœur des chroniqueurs, et croyez-moi, on en a parlé entre nous hors antenne, il y en a des pas mal. Tu as ton coup de gueule, Cédric, la patte de renard, je trouve que... Non, mais j'en ai un du côté de Lille qui va faire plaisir à Grishkin. Non, pas Sofiane Bouffal. Ouais, si. Et enfin, le Tour d'Europe, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et la Liga Zansa Grèce avec le Portugal. Ouais. Voilà, on lance un jingle et on débat pour commencer sur ce PSG Saint-Etienne, succès parisien 4-1. Le chauve là, c'est lui la misère au chauve. Like 15 years never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. C'est quoi cette touche de merde? C'est pas comme ça une touche. Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Première partie de Passion Foot avec la Ligue 1, le débrief pour commencer du match du dimanche soir qui opposait le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne, succès 4-1, succès logique et je me tourne vers toi Cédric pour nous faire une petite analyse de la rencontre de la part des deux équipes. Ah, ça tu l'avais pas vu venir, ça commence. Mais l'analyse est simple, t'as un PSG qui avait besoin de montrer un meilleur visage, et t'as un Saint-Etienne qui est venu, ça faisait longtemps au parc, qu'une équipe n'était pas venue donner ses fesses, clairement. Non, mais d'habitude, chaque année, il blinde le milieu de terrain où il met une défense à 5, là il a mis une compo classique, et ça m'a fait penser un peu à... C'était Nantes l'an dernier qui avait essayé de mettre une compo normale contre Paris. Ouais, mais en se disant peut-être que du coup ils allaient jouer normalement pour une fois. Oui, mais tu peux mettre une compo Bah non, à il peu y près avait normale, Real, mais il après a il faut fait avoir normalement. l'envie d'essayer de prendre à la gorge le PSG, On la appelait ça du Saint-Etienne. pressing, et ouais, c'était... Voilà, c'est contre correct. Nantes typiquement cette année encore. Nantes était allé chercher le PSG, venait chercher le ballon dans les pieds des joueurs. Là, Saint-Etienne laissait le porteur du ballon orienter le jeu. Et du coup, Paris était tranquille. Il y a 15-0 à la mi-temps déjà. C'est un miracle. C'est un miracle pour Saint-Etienne. Ouais. Il y a pas un joueur du côté de Saint-Etienne qui sort du lot. Ruffier, il a été tout sauf rassurant en première mi-temps. Et après, les autres joueurs étaient transparents. Paris, un petit peu plus d'animation, mais c'est difficile de juger sur ce match parce que Saint-Etienne a laissé énormément d'espace. Quand j'entends dire oui, il aurait fallu que Paris fasse la même chose contre le Real, je dis mais le Real, ils ont pas Assoé Koto à gauche. Je dis, non mais faut se remettre dans le contexte. C'est ça. C'est vrai que c'est passé sur les côtés en plus, donc... En même temps, à Soué Koto, je veux dire, le mec il ouvre encore plus des boulevards que Barrow Haussmann, quoi, donc... Pas mal. La Bravo. référence historique. Super préférence. Mais Et ce typiquement, n'est pas un historien qui parle. moi je reste pas convaincu par l'animation offensive. Alors certes, Ibra a un peu plus bougé, mais parce que c'était pas la même opposition. Il a plus en face. bougé, mais surtout, un truc intéressant sur Ibra, et d'autres l'ont vu aussi, c'est qu'il a
pas beaucoup décroché par rapport à d'habitude. On l'a pas retrouvé jusque dans le rond central. Il restait plus dans un rôle d'attaque. Il est plus resté dans un rôle d'attaquant. Bah, quand on le laisse tranquille, ouais, il peut rester devant, hein. Ça, y a pas de problème. Mais Cavani à gauche, c'est toujours pareil, c'est un carnage. Là, il fait un bon match, mais à chaque fois, c'est parce qu'il est dans l'axe qu'il est décisif. Alors certes, sur les buts, il part de l'axe, mais voilà, axe gauche. Enfin, il avait François Claireau aux fesses, hein, donc si tu veux. Voilà, oui, c'est ça, c'est parce pas que grand-chose. pour s'échapper du marquage, c'est pas très compliqué non plus. Mais sinon, dès qu'il doit toucher le pied, ça se ballon, dès qu'il doit toucher le ballon côté gauche, c'est pas terrible. Heureusement qu'il y avait Kurzawa à gauche pour être l'ailier en fait, hein, puisqu'il a fait un très bon match, il y jouait très haut. Bon match. Avec juste une faute, c'est quand même de son côté que vient le but encaissé contre son camp où il rate un tacle. Je trouve que défensivement, c'est pas encore top. Hein. Moi, j'adore offensivement. Offensivement, c'est le top du top. C'est Kurzawa, c'est arrière latéral offensif. Ouais, c'est c'est l'héritier de Patrice Evra. Ouais, puis c'est l'opposé de Maxwell en fait quelque part. Oui. Et puis son erreur, ça peut s'expliquer par le fait que Kurzawa joue pas beaucoup. Non. Et que là, il devait peut-être avoir aussi un petit peu les jambes lourdes. C'est quand même une erreur d'appréciation sur son tacle. Il passe pas loin, mais justement, c'est ce qui fait la différence. Après, c'est pas rare chez lui de rater des tacles comme ça. On avait déjà vu avec le PSG, des fois il a des blocages dans la tête. Consensuel. Mais sinon. T'as parlé de l'animation offensive, ça t'a pas plu, mais quoi d'autre ne t'a pas plu dans cette animation offensive? Je sens que tu vas parler de Di Maria. Ah, mais Di Maria à droite, c'est non. Mais jamais de la vie en fait. Ça va être intéressant, c'est sur les contre-attaques en fait qu'a eu Paris. Ouais, mais bon, une contre-attaque. Parce qu'il avait Assou côté en face, c'était facile. Di Maria pourrait très bien être à gauche aussi sur les contre-attaques. Il y a pas de problème, mais sur les attaques placées, si t'as des bons défenseurs face à Di Maria, il suffit juste de le contenir. Enfin, juste entre guillemets, mais de le contenir quand il revient sur son pied gauche, et voilà, c'est... D'ailleurs, il nous a fait encore sa spéciale, en tout cas depuis qu'il est à Paris, c'est je rentre sur mon pied gauche, je rentre, et à un moment je frappe. Mais je marque pas. Il a fait sa spéciale aussi face à face à la Lavezzi où je tire à côté. Ça, dans les face à face, il a pas l'air très performant pour l'instant au PSG. Non, mais moi je suis pas convaincu du tout par Di Maria à droite, et encore moins par Cavani à gauche. Donc le problème se posera dans les prochains matchs. Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'animation offensive? Parce qu'il y a quand même 4 buts. Comme on disait, Ibra qui a fait plutôt un bon match, passeur, buteur. Sinon... Si, un truc à noter quand même, et ça on le remarque depuis maintenant le match de Bastia, Ibrahimovic et Cavani se font des passes décisives, j'entends. Oui, mais après... Là, c'était un peu difficile de pas se faire les passes quand même. Là, c'est... Bah non, mais je parle, même s'il n'y a pas eu le but, sur en première mi-temps, l'action où il la passe, et puis après... Mais il n'allait pas tirer. L'autre, il l'engueule. Non, mais sur la première cherche passe, pas la petite bête. sur le premier face-à-face Cavani-Ruffier, je pense que c'est surtout parce qu'Ibra il rate complètement sa conduite de balle, qu'il se sent obligé de faire la passe à Cavani. Ouais, je parle pas de conduite de balle, mais surtout de lenteur. Oui, je sentais qu'il avait pas les cannes pour aller plus loin et qu'il était obligé de la donner. C'est ce que j'ai remarqué aussi. J'ai trouvé qu'il avait envie d'aller vers l'avant, mais tu sens que quand tu lui mets le ballon en profondeur... Ouais, mais pour une fois, il s'est pas là montré égoïste, il a fait la passe. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien le pour une fois. Bah, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'Ibra tente de marquer. Il aurait pu, d'ailleurs. Et Cavani lui a bien rendu, d'ailleurs. Voilà. Merci, donc tu reviens sur ce que je disais. Voilà. Juste pour le plaisir de me contredire. C'est pour faire l'émission, pour qu'on tienne longtemps. Sur le milieu de terrain, donc on avait la titularisation de Rabiot à la place de... Titularisation de Rabiot à la place de Matuidi. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son match? Il a fait une très bonne heure de jeu. Moi, je le trouvais plutôt bon. Après, il a faibli physiquement dans les 10 dernières minutes. Tu sentais qu'il fallait vraiment le faire sortir, mais sinon, moi, j'ai trouvé que... j'ai trouvé meilleur que d'habitude. Il a fait son match, il récupérait les ballons, il jouait simple. Il renversait le jeu. Justement, il a fait un bon match. Il y a des équipes il y a des joueurs, quand il n'y a rien en face, ça fait pas grand chose. Et en début de saison avec le PSG, Stambouli. Voilà, t'avais le cas Stambouli. Rabiot aussi, hein. Alors cette saison, j'ai même pas de souvenir. Mais là, tout le monde avait envie de faire un grand match, d'aller vers l'avant, donc... Il avait prévenu Blanc avant le match que ça serait un match avec des buts. Le match d'avant, Rabiot a pas été mal, hein, il me semble. Il a été correct plus. Ouais, franchement, là, il a été meilleur que contre Bastia. Franchement, j'ai du mal avec Rabiot. Mais on n'est pas fan, et tu le sais très bien, de Rabiot, mais il faut à un moment reconnaître quand un joueur fait un bon match. Je dirais pareil de Olivier G tout à l'heure en Angleterre.
Voilà, Rabiot a Un fait excellent match. Rabiot a fait un bon match. Non, moi, Rabiot a fait un bon match. Surtout au milieu de terrain, Pas Verratti, parfait, était pas très parfait évidemment. Il y a des transmissions qui m'ont encore énervé par moment, mais Je voilà. trouve qu'il essaye moins de faire son Verratti, justement. Il l'a fait de temps en temps. Oui, il le fait de c'est temps vrai en temps, qu'il mais il le fait beaucoup il le moins fait qu'avant. beaucoup moins, sachant qu'il a pas la qualité Quand il fait technique ses de talonnades, Verratti. Il y a des gens qui l'ont, la qualité technique de Verratti. Question sérieuse. En Ligue 1. Ah non. Dans l'équipe du PSG, oui, il y en a. Non, Mais en Ouais. Ligue 1, non. Non, Ligue 1, non. Passons aux prestations défensives. Donc les latéraux, ça avait changé. C'était Van der Wiel et Kurzawa sur les côtés. Van der Wiel, il a fait 2 bons centres. Et Marquinhos et Thiago Silva en défense centrale. Très bon, Marquinhos. C'est... Bon, Ok, ouais. Silva, je crois qu'il a pas raté un match depuis le début de saison. Il est au moins très bon. Mm. Après, de temps en temps, il y a toujours une petite absence sur un marquage, mais Ouais. en même temps, c'est normal. Mais en comme tous défense. les décès, en fait. Ouais, voilà. Non, mais il y en a qui vont retenir que ça du côté de Thiago Silva, mais sinon, le mec est monstrueux. Il Il a fait encore un debout. excellent match. Je te présenterai les fans, entre guillemets, de Laurent Koscielny, qui reste sur une connerie qu'il a faite il y a 2 ans. Marquinhos qui enchaîne les matchs et qui fait des bons matchs. Là-dessus, il y a rien à dire. Kurzawa, on en a un peu parlé. Bon match. Il a fait. Je parlais dans une ancienne émission de Kurzawa quand il joue. On s'attendait dans les précédents matchs à ce qu'il joue comme Maxwell. Genre Laurent Blanc le mettait pour jouer arrière gauche, mais on attendait à ce qu'il fasse du Maxwell. Là, pour le coup, il a pas fait du Maxwell. C'est pour ça qu'il a été bon. Parce qu'on peut pas attendre de Kurzawa que ça soit un arrière gauche qui reste derrière et qui assure et qui de temps en temps fait des débordements. De toute façon, il a trop envie de monter à chaque fois. Ouais, non, puis c'est bien d'avoir des profils différents comme ça pour les utiliser différemment, quoi. Enfin, si, Bah, il tout serait le monde, intéressant, surtout Kurzawa, si on utilisait un système différent. Et puis ça serait si dans un Laurent losange, Blanc, par exemple. Oui, par exemple. Oui, non, mais On carrément. en parlait. Ça Même serait Van der Wiel si- serait intéressant dans un losange. Oui. ça serait si Laurent Blanc faisait son équipe en fonction des profils. Oui. Mais c'est pas lui qui Et en fait fonction de l'équipe. l'adversaire. Mais c'est pas lui qui fait l'équipe. Ah oui, c'est vrai. L'équipe s'autogère. Si. On appelle ça de l'autogestion. aussi. C'est ça, Gasset. c'est Laurent Blanc ou Astérix Jean-Loup Gasset. Non, mais voilà, pour le Ça coup, fait rêver. quand tu joues sur les qualités de tes joueurs, c'est déjà beaucoup mieux. L'an dernier, il y avait le cas d'un certain Cabaye aussi, sur lequel Laurent Blanc le faisait jouer pour qu'il fasse du Mota, sauf que c'est pas du tout les mêmes qualités. Non, et quand il joue pour qu'il fasse du cabaye, c'est-à-dire à Crystal Palace cette saison, bah ça marche plutôt bien, quoi. Quand il joue à son vrai poste déjà. Bah, 8 ou 10, mais oui, non, mais c'est un problème avec le PSG de Laurent Blanc. Et là, Van der Wiel, pour finir sur les défenseurs, Van der Wiel fait un match correct. Je dirais pas un peu plus sérieux défensivement qu'Aurier, puisqu'il monte beaucoup moins. Après, c'est beaucoup moins efficace devant, quoi. Ah non, les centres, c'est... Mais vous inquiétez pas, l'année prochaine avec Mourinho, vous allez avoir aussi des joueurs qui vont jouer à leur vrai poste, c'est-à-dire Cavani va jouer latéral gauche lors de certains matchs. Parle pas de malheur. Là. Si ça peut éliminer Barcelone. C'est ça. Vous allez garer le bus contre le Barça. contre Ouais, non. le Gazélec Ajaccio, ça va être beau. Mais déjà, il y aura peut-être Seamus Coleman pour remplacer Van der Wiel l'année prochaine, par exemple. Oui, ou un joueur de foot en fait, c'est ça. possible. Passons à l'équipe stéphanoise. Pardon, désolé, supporter stéphanois. Est-ce qu'il y a quelque chose de Positif? non pas positif à dire, mais Correct. correct. Ça va être dur, là. de On va- correct, on a je sais peut-être pas. une heure, on va peut-être pas trouver. Non. Sur Galtier, peut-être. J'ai pas- j'ai pas un mot sur sa compo, Alors, peut-être de t'as départ. des trucs positifs et Galtier dans la même phrase, si tu veux, ça va être vraiment compliqué. Non, mais De sa faire compo ça sérieusement. revenir sur sa compo de départ, sur ses intentions de jeu. Parce qu'il y a pas de manque de bol pour les Stéphanois, c'est que Théophile Catherine est toujours blessé jusqu'à au C'est moins la fin ça. de l'année. Et c'est leur seul latéral Oui. vraiment performant. J'ai vu les tweets des Stéphanois qui disaient Oui. jour 50, je sais pas combien, sans Théophile Catherine. Bah ouais, non, mais enfin, clairement, c'est le seul qui amène vraiment quelque chose, qui sait Et lui aussi, il vient de porter. première ligue. Oui, et qui. Mais lui, il est bon. Oui, et qui défensivement en plus sert à quelque chose. Parce que des fois, t'as l'impression que le pauvre Perrin se retrouve un peu livré à lui-même régulièrement. Le milieu de terrain stéphanois, ça manque quand même cruellement de créatif. Ah bon? Oui. Attends, c'était quoi Des années. Et- C'était quoi? Il y avait Diomandé, Lemoine Esric, et Esric. qui est le moins, le moins maladroit du lot, on va dire, mais c'est pas non plus. Le Moine, il a pas fait son match guerrier face au PSG, ça a été une catastrophe. Oui, ce qui est triste. Oui. Et finalement, il y a un truc qui a bien marché cette saison, c'était genre en Ligue Europa, le duo Beric-Nolan Roux a très bien marché lors de leur premier match. Et là, finalement. Bah oui, quand Beric était dans l'axe, c'est Nolarou sur le Ouais, côté. Nolan Roux qui tournait autour, qui allait se Mm. promener, qui prenait les espaces parce qu'il fait ça quand même plutôt bien. Il c'est un bon centreur en plus, Roux.
Et tu dis, bah, tu joues. C'est sûr, il est meilleur centreur que Finis ça. Oui, et tu joues la meilleure équipe de ton championnat et tu n'essayes même pas de mettre tes deux plus belles armes offensives. Non, tu mets Monet Paquet. Voilà. Voilà. Tu fais rentrer Buyback. Voilà. C'est ça. Faut vraiment qu'on m'explique. C'est vrai qu'on en parlait hors antenne et ça te laissera l'occasion de pouvoir en parler, mais à la mi-temps au parc, le speaker annonce la sortie d'Estric et là je m'attends à la rentrée de Benjamin Cormier, ancien Dijonais, et non, on entend la rentrée de Buyback acclamée par le virage auto. Mais je crois qu'il a voulu faire comme beaucoup, celui qui revient, il marque au parc, parce que voilà, ça mais non. Non, je pense que ça ne marche que depuis quelques années. Que Buyback rentrait dans ce qu'a essayé de faire Saint-Etienne depuis le début du match, c'est-à-dire tirer de loin. C'est ça. Il s'approchait pas des buts. Il a pas tiré. Si, il a tiré une fois dans le petit En filet. même temps, quand tu joues sans milieu offensif, hormis Esseric, sans milieu offensif sur le papier, et tu les remontes comment les ballons, enfin c'est juste c'est un truc qui me paraît complètement con si tu veux, mais si t'as personne de technique pour faire la bonne passe, pour le bon contrôle qui va te mettre dans le sens du jeu, tu fais comment? Et c'est un peu ce qu'on a vu, genre c'est un grand match aussi, le derby breton entre Rennes et Lorient, où finalement Montagnier a mis genre un 7-2-1 je crois sur le papier. Comme depuis le début, enfin comme depuis le match ça. de Lyon. Et tiens, curieusement c'est moche, et en plus t'arrives même pas à te sortir de ton camp parce que tu n'as pas de joueur capable de sortir le ballon. Donc ouais, bravo. Enfin. Ils ont fait un partout. Ouais. Et puis tu vois, il y a un truc qui est hallucinant du côté de Saint-Etienne. Je crois que c'était Nolan Roux qui était interviewé et qui dit que Paris n'a pas beaucoup de situations offensives. Je crois que c'était en fin de première mi-temps ou un truc. Mais justement, le dernier quart d'heure de Paris, c'est probablement si on compte en quart d'heure. En Ligue 1, c'est peut-être probablement le meilleur quart d'heure parisien. Ouais, c'est comme ça que je le vois. C'est Paris qui se crée beaucoup d'occasions. Moi, ok, on l'a déjà dit. Bien aidé par les Stéphanois, mais les mecs étaient limite satisfaits du 1-0 à la mi-temps. Ils pouvaient l'être, n'être qu'à 1-0. Non, mais t'es peut-être soulagé de pas avoir pris plus de buts. Oui. Tu peux pas être satisfait de pas avoir 1-0 en jouant comme ça. Parce que si encore tu perds 1-0 en ayant bien joué, ok, mais là c'est clair, la seule occasion, c'est le but contre son camp et le Beric qui tire sur trappe. Sinon des frappes de loin à côté. Non, mais à la limite, tu perds 1-0 parce que t'as essayé de jouer, t'as pas été réaliste, machin, bon ok. Mais eux, ils ont pas essayé de jouer et ils ont laissé plein d'ouverture. Là, clairement, tu peux pas être déçu du match. Non. Et d'ailleurs, inquiétant, parce que mais Galtier l'a dit, c'est la faute du calendrier qui reproche à rien ses joueurs. Ouais. Ça sera retenu dans mon coup de gueule tout à l'heure. Ça serait bien qu'il se reproche peut-être sa façon de jouer, déjà, ce serait... Non, mais là, il a du mal parce que pour une fois qu'il gagne la Coupe d'Europe, il sait pas comment gérer ça. Il dit bon, je peux l'utiliser comme excuse, c'est bon. Je suis finaliste de la Ligue Europa là. Voilà, on va faire. Non, mais pour le coup, c'est vrai que c'était une très belle performance de leur part, mais à huis clos. C'est juste que à huis clos. Et ça a beaucoup joué probablement. Bah oui, ça compte d'avoir des supporters. Parce que les ultras là-bas, en plus. Ouais, ils sont très. On les entend plutôt bien. On les entend d'ici généralement quand il y a un match de Coupe d'Europe, donc. On passe maintenant pas en Ukraine, on rappelle. On passe maintenant aux outsiders de la Ligue 1. Monaco, Lyon soit 10 équipes. Et Marseille. Non, mais les outsiders tu comptes Caen et Angers dans le tas ou... Non, j'ai parlé des outsiders du début de saison. Ouais. Donc pour l'instant, Lyon est le mieux placé parmi ces outsiders. Ils ne sont qu'à 10 points du PSG. C'est ça. Monaco à 12. Beaucoup de réussite. Monaco à 12 et Marseille à 17. Et Marseille est à 7 points de Lyon. Voilà. Ces trois équipes ont gagné ce week-end de manière différente. On commence par Lyon. Succès largement mérité et probablement le meilleur match, mais avec là aussi rien en face. Le TFC. C'est la pire équipe de Ligue 1 cette saison, quasiment, au niveau du jeu. Mais il y a un moment donné, en deuxième mi-temps, où Toulouse a eu la possibilité de revenir et a buté sur Lopez, où on leur a aussi refusé un but sur hors-jeu, sur un corner. C'est magnifique. Ouais, mais parce que Lopez est sorti à la pêche. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas hors-jeu. Oui, mais il faut deux joueurs. Non, mais il est sur la ligne en fait. Non, mais de toute façon, sur un corner, forcément, c'est une passe en retrait. Oui, mais non, mais après. Mais oui, mais c'est Lopez. C'est Lopez qui le dévie. Ouais, mais apparemment, il est dévié par un Toulousain de ce qu'on m'a dit. Non. Et si c'est un joueur de ton équipe qui le dévie, ça remet à 0. Ce qui n'est pas le cas, c'est Lopez qui remet. C'est Lopez qui met Du coup, c'est Lopez qui remet le ballon, en tout cas, si elle est touchée. Mais bon, après. Ouais, mais bon. Dans ce cas-là, il y a plein de joueurs qui mettent exprès à l'arrière. C'est Lyon en face, il suffit que ce soit interdit par le règlement de la fédération de handball pour que ce soit applicable et que le but soit refusé. Mais après, Toulouse, oui, il n'est pas bon cette saison.
Ça fait bien longtemps que Toulouse n'a pas été bon. Ils ont toujours pas de gardien. Ouais, Puis le c'est peu ça. de bonnes Là, périodes. sur le match, c'est pas Manoc que je vais incriminer en premier. Hein. Non, mais Toulouse, le peu de bonnes périodes qu'ils ont dans un match, il n'y a pas de finition. Là, il me semble qu'il y a eu une balle piquée aussi dessus. Tu m'en demandes trop, mais je sais juste que sur la ligne par parmi, oui, c'est ça. Il me semble que c'est Braithwaite qui a fait ça. il y a un face-à-face qui est raté. Oui. Bah, Voilà, je crois par partir- Trejo. À partir de là, c'est compliqué après contre une équipe. Mais par contre, il y a de gagner. celui qui est censé être le meilleur joueur offensif de l'équipe qu'on n'a pas vu, pas un tir dans le match, Comme rien. depuis le début de saison. Ben Yedder, un fantôme total sur ce Oui, parce match. que le Un mec but dans en sa 11 tête, matchs, il est 10 des- matchs. ouais, parce que le mec dans sa tête, il est plus là, hein, c'est tout. Bah, donc dans ces cas-là, autant le mettre sur le banc. En hein. réserve. Ou en réserve, oui, jusqu'à l'hiver prochain. C'est ça. Vu que Bah, dans sa tête, il est déjà. Mais après, alors, c'est le un web, truc qui a été bon, mal ça, géré par le club, ils auraient mieux fait de le vendre. De toute façon, faut toujours vendre un joueur quand sa cote est la plus haute, sauf à être un des cadors ou quelque chose comme ça. Mais le but du jeu, c'est quand même en vendant Ben Yedder, en escroquant un club anglais, ce qui est tout à fait jouable. Quand Jeff fera avec Tu, Eldoy tu, l'année tu, prochaine. tu pouvais t'acheter facile 6-7 joueurs, quoi. Après, il a le droit d'être bon aussi. Oui, Oui. ça c'est vrai. Ouais. Mais c'est le même problème qu'avec Nkoulou au final. C'est pareil, non mais c'est toujours le même problème, c'est quand même Toulouse qui le fait connaître. Voilà, s'ils veulent le garder encore une saison, il a le droit Mais d'être bon aussi. essayez de réfléchir à certains joueurs qui ont fait par exemple des clashs, etc., qui sont finalement restés dans leur club. Il y a des joueurs quand même qui, me semble, dans ma mémoire, ont réussi ensuite une bonne saison après avoir fait la gueule Ouais, à mais leur là, c'est employeur. encore le Oui, début. on a, mais, là, j'avoue que j'ai pas d'exemple en tête. Payet. Payet. Oui, entre autres. Il me semble qu'il y a eu Rod Fanny à un moment donné quand il voulait se barrer à Ah, Marseille. les lofters. Non, quand il était à Rennes et qu'il voulait se barrer à Marseille. Ouais. Et qu'il a attendu 6 mois avant Après, de il y a des mecs qui repartir. ont à peu près la tête sur les épaules et qui disent que forcément ta valeur marchande Ouais, mais va là, décroître si tu joues bien, quoi. Ben Yedder, il est vraiment tout seul à bien jouer au ballon, quoi, à Toulouse. Ouais. Enfin, c'est entre guillemets. Enfin, voilà. Braithwaite a le mérite d'essayer. Après, Braithwaite, moi, est-ce que c'est peut-être le seul joueur que j'aime. Dernier à mot sur Toulouse. Toulouse, hein, parce que c'est quand même un sujet sur les outsiders. Ouais. C'est peut-être peut-être le seul joueur que j'aime à Toulouse, parce il va toujours vers l'avant, il veut toujours. Il toujours doit jouer. être déprimé, je pense qu'il doit tourner sous Prozac à la fin du match, c'est pour pas se rappeler ce qui s'est passé, quoi. Et donc parlons de l'Olympique Lyonnais maintenant sur ce match-là, un match où ils se sont créés beaucoup d'occasions et où le milieu espagnol d'Arder, c'était plein dans la presse du manque d'acclimatation, etc., de son positionnement sur le terrain. Mais il a été bon, il a raté quelques occasions, mais il a marqué, il a été décisif. Moi, ce qui me fait peur avec Lyon, c'est pas forcément lié à ce match ou quoi, c'est qu'apparemment dans le vestiaire, ça a l'air d'être la Zumba, quoi. Donc, Oui. D'ailleurs, en parlant de vestiaire, une décision de la part de Fournier, c'est de mettre Yang Mbiwa sur le banc après sa déclaration la veille. Bah, Ouais, c'est un peu logique, hein. Ouais, Je crois qu'il a un peu cherché. c'est pareil, je pense qu'on Oui. n'est pas prêt de revoir l'Incero sous le maillot lyonnais. Ouais, de toute façon, Ah, je mais pense qu'on comptait pas le revoir. Oui, on comptait pas le Mais revoir. après, mais le problème de Yanga Mbiwa, c'est quand tu recrutes des joueurs, normalement, tu regardes pas seulement, ça va pas être bon pour Mbiwa, mais leur qualité footballistique, mais aussi les profils. Et tu sais très bien que quand tu recrutes Mbiwa, tu recrutes pas un génie. Non. Ni un poète, d'ailleurs. Apparemment, ils s'entendent pas avec Umtiti. Hein. Ah oui, il y a eu Et comme il c'est formait la charnière. charnière Non, centrale. mais il y a eu une très mauvaise intégration vis-à-vis des nouveaux cette année. Ouais, je apparemment, crois. ouais. Ça Ouais, se mais en même raconte, temps, c'est un peu compliqué le cas lyonnais. C'est beaucoup de jeunes qui jouaient tous ensemble et ils ont fait un peu leur bande. C'est un peu leur bande et résultat, tous les nouveaux qui arrivent. Et les nouveaux qui arrivent ne sont pas des tauliers. Après, c'est- Valbuena est un très bon joueur qui est international, mais c'est pas un Je sais pas, taulier Darder, il d'un a eu vestiaire du par mal. exemple. Pourtant, Darder, c'est pas un vieux daron. Après, Bah, il a Valbuena, par 21 exemple, ans. il a pris la place de personne. Pour Non mais l'instant. voilà, c'est le problème je trouve dans cette équipe lyonnaise, c'est que même Gonalon est très jeune hein, comme capitaine, ça manque de leader de vestiaire. Oui, et puis après, bon, bah ça c'est un boulot qui a pas été fait de la part du staff, hein, ni plus ni moins. C'est Oui. qu'il y a un problème de gestion d'équipe, un problème de. Enfin, les gars- Mais oui, du recrutement en général. Hein, Oui, non, mais il fallait toujours garder, je pense, un ancien pour essayer mais de le changer. seul ancien, il est sur le banc et c'est normal parce qu'il est un peu rouillé, c'est Malbranck. Ouais. Non, mais là, non. je Non, mais après, c'est aussi un faux problème parce que tu regardes Beauvue et Lacazette, ils s'entendent très bien.
Ça n'empêche pas Beauvue d'être mauvais. Ah bah Beauvue mauvais. Sur le D'ailleurs, ça y terrain, est, je vois les c'est Lyonnais un qui peu commencent partout. à Ouais, mais le piller. C'est compliqué de lui en vouloir, parce qu'il joue pas, il joue Non, pas du tout il comme gratte l'année des dernière. matchs quoi. de ci, de Mais là. ce que je veux dire, c'est pas juste en raison de la mauvaise ambiance. Ah oui, Il y je a suis aussi d'accord. un Mais ça problème aide pas. de joueurs, Mais on mais l'a ça aide déjà pas. Il cité. était titulaire, hein, là. Oui, mais même la était Casette, pas bon. il Ça aide m'enthousiasme pas. pas outre mesure cette année. Quoi. La Casette a pas été extraordinaire non plus contre Toulouse, hein. Même Il a Toli- fallu attendre la deuxième mi-temps, je crois, pour le Même voir tirer au Tolisso, but. même Tolisso qui l'année dernière me faisait verser un espoir de voir un joueur de foot à Lyon, si tu veux. Là, cette année, je le trouve quand même vraiment en dedans. C'était quoi. Ferré qui a pas été trop mauvais sur ce match, c'est dire. Putain, je pensais pas entendre ça un jour dans ma vie. Mais si, c'est vrai. Et parmi les tauliers de l'an dernier au niveau du jeu, bah, t'as un Lopez qui est beaucoup moins rassurant aussi. Lui, pour le coup, il n'y a pas de raison de coéquipier ou de recrutement qui le gêne dans ses pertes. Lui, je pense que c'est plus sa sélection, mais après, ça, c'est un avis. C'est Ouais, prolongation de contrat. Par contre, un taulier dans cette rencontre, c'était Umtiti. Hein. Ouais. Ah oui. Puis après, t'as un mec comme Jallet aussi, tu pouvais penser qu'il aurait justement le rôle du taulier, mais le problème c'est que c'est un Ancien gentil- capitaine de Du PSG. Ibrahimovic, Thiago Silva. Bah, ancien capitaine sous Ancelotti. Voilà. Un Ouais. grand entraîneur. Ouais, mais c'était un. Ouais, le problème, c'est qu'il est sur le côté, donc c'est un peu compliqué de. Ouais, Ouais. puis il y a le caractère du garçon aussi. Ouais. Super Et sympa. C'est un, Et puis- c'est un gentil mec. Ouais, c'est non, pas- mais c'est un. Et un bon joueur, un des meilleurs gentil. joueurs de Lyon. C'est un gentil, puis il vient Très pas du intelligent. groupe, il vient pas du groupe lyonnais. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Ouais, puis non, puis surtout voilà, c'est pas le, enfin c'est le mec en général qui a toujours su où était sa place, Jallet, et si tu veux, donc c'est pas lui qui va engueuler quelqu'un parce qu'il a raté un dribble. Ouais, c'est ça. Du coup, optimiste pour la suite de la saison, pour l'Olympique À lyonnais. voir ce qu'ils font en Coupe d'Europe. Je pense que ça jouera beaucoup sur le moral. Bah, des troupes. si tu lis les déclarations des uns et Si la des Ligue autres, c'est Europa, qu'apparemment, c'est pas mal, mais... ils y croient plus déjà pour la Ligue des Champions. Ouais, mais il suffit de battre la Gantoise et tu joues la Ligue Europa. Ouais, Donc, c'est si la Ligue Europa, ça passe. S'il y a pas Ligue Europa, ça craint. Prochaine journée, ils se déplaceront à 3. L'Olympique Ouais. lyonnais, Ouais, ça- donc ça contre une autre devrait équipe aller de- très faible. de- Lyon devrait l'emporter. On verra ce que pronostiquera Cédric, qui a fait un 8 sur 10, il me semble. 7. Et non, mais c'est bien qu'ils jouent encore un petit, comme ça ils vont peut-être se relancer. Et ça serait bien pour la Ligue 1, parce que là, le PSG il se balade. Donc, Ouais. Donc vous voyez Lyon réussir à au moins rattraper par exemple Angers, Caen, tout ça. Enfin, Ouais, se ouais, retrouver sur la deuxième, troisième place Lyon, assez je les rapide. vois européens à la fin de la Ah, saison. non, quoi, sinon ce c'est- serait très inquiétant quand même pour cette Ligue 1 que. Ah non, mais je parlais pas à la fin de la saison, je parlais à moyen court terme. Oui, non, mais Lyon est forcément Lyon doit monter en puissance. S'ils se font balader quasiment toute la saison par un promu comme Angers, ce serait ce que je dis, très inquiétant pour cette Ligue 1, sachant que Lyon a recruté des joueurs qui jouaient quand même un petit peu de Coupe d'Europe de temps en temps. C'est pas des joueurs de Ligue 2. On passe à Monaco qui l'a emporté 1-0 à Reims, but de la tête de Bernardo Silva. avec le prodige. Avec Prodige, Reims qui a fini à la rencontre à 10, mais surtout on a eu un match, au final, un des matchs les plus intéressants à regarder en Ligue 1 ce week-end. Dommage qu'il n'y ait eu qu'un but, mais beaucoup d'occasions, et un grand Subasic encore une fois du côté de Monaco. C'est quoi, c'est pas leur première clean sheet de la saison en Ligue 1 à Monaco ou... Oula, tu m'en demandes beaucoup trop, il y a Moi- pas Maloré moi- qui est là ce soir. Moi, je trouve que c'est malheureux que Mallory soit pas là, parce qu'ils ont gagné en Ligue 1 et en Ligue Europa. Ouais, c'est vrai. 2 fois 1-0. Non, mais Deux très- fois Monaco est alors reparti, Monaco est reparti sur ses bases. Alors que Mallory avait dit, oh, contre Karabag, je crois qu'ils vont se faire. Oui. Non, mais Mais après, Mallory est ce pas petit le coup de plus déprime. optimiste. bon, après, pour Monaco, le seul point noir, c'est encore 0 but pour les attaquants. Oui. Subasic qui sauve quand même un peu la mise. C'est ça, et puis le but intervient sur une touche, un centre de Dira, et Oui, tête non, mais de après, Bernardo si- Silva. Si la Donc, défense City n'est aime pas ça. concentrée, je veux dire, ils ont raison d'en profiter. C'est vrai. Mais, Et là, ils ont profité aussi d'une grosse maladresse des attaquants rémois. Ils jouent à l'extérieur, ça les aide. Ils jouent à l'extérieur. Monaco joue à l'extérieur. Oui, ils sont meilleurs à Ils sont l'extérieur. ils sont meilleurs. Bah, déjà, rien que les fans sont meilleurs à l'extérieur en général. Aussi, oui. Et puis Reims a l'air d'accuser un petit peu le coup. Ouais. Bah, deuxième Bah, défaite c'est pas dramatique, d'affilée à mais- domicile. Après, quand... Non, mais Reims, voilà, rentre dans le rang Je te dis, maintenant. pour moi, Reims, c'est un club de ventre mou. Hein, donc, c'est pas... Bah, surtout par rapport à ce qu'ils proposent. C'est ce qui est dommage, c'est que tu joues à domicile et tu joues le contre. Bah, ouais, mais Non, mais tout le temps, je veux dire, Ouais. même contre les équipes moyennes. Là, contre Monaco, c'était un peu plus logique parce que Monaco est supérieur techniquement. Carrément, oui. Voilà, contre PSG, c'était normal aussi. Mais voilà. C'est, sachant qu'ils sont capables de bien jouer, et on l'a vu après, dès qu'ils sont retrouvés à 10, c'est eux qui ont continué à mettre du pressing, à mettre en danger cette arrière-garde monégasque
Ok, a fait un clean sheet, mais elle n'a pas été très rassurante non plus. Hein. On va pas demander trop non plus à cette défense monégasque qui est catastrophique depuis le début de saison. Putain. Et On juste- voit que c'était la référence européenne l'an dernier. Et quel avenir du coup pour cette équipe de Monaco? Je pense que ça va revenir aussi comme Lyon. Moi, j'attends de voir décembre. J'attends de voir s'il y a encore la grande braderie du côté de Monaco. Prochain match de ou, Monaco, ça non, sera je pense pas. le dimanche après-midi contre Angers. un premier test, d'une certaine manière, pour les deux. Non, Et, mais pour Monaco, il n'y a pas de mystère. Il faut que la défense réussisse à être un peu plus solide et que les attaquants se mettent à marquer. Après, C'est tout. C'est tout. bah, il y a quand même, non, mais il y a quand même des bons joueurs. Ça peut, Ouais, ça peut que monter ça en joue au puissance ballon, à ce quand même. Il y niveau-là. a un joueur qui a été meilleur, mais il a été maladroit au final dans la finition, c'est Carrillo qui a trouvé 2 fois les montants du côté monégasque. Mais voilà, ça se rapproche, il se crée enfin des occasions, on va dire. C'est sûr. Bah, l'adaptation, il vient pas d'à côté, hein, le petit Cario. Oui, il vient d'Argentine. On a vu Cavallero qui est rentré en jeu. Bon, il nous a fait sa frappe dans les nuages, quoi. C'est dommage parce que Cavallero, c'était l'homme fort de début de saison. Oui, de pré-saison. Ouais, de pré-saison. Oui, Ouais, des matchs amicaux. oui, comme Non, Augustin, hein, Jean-Claude Non, Augustin. il a fait les matchs de Ligue des Champions. Oui, Les et préliminaires, oui, il a c'était fait le le 3e tour préliminaire. Et Et puis, c'était le même meilleur. El Shaarawy était Meilleur bon. avec Martial. Même El Shaarawy était bon. Il est toujours là d'ailleurs. D'ailleurs, El Shaarawy a été son transfert est définitif maintenant. Son option d'achat a été levée à 16 millions. Ah mais attends, niveau attaquant que Parce Monaco qu'il a fait- s'inquiète il a pas, fait le ils vont nombre de matchs probablement qu'il fallait, récupérer c'est ça Falcao Non. en décembre. Il n'y avait pas un Non, nombre de matchs, genre, non, non. chez Non, les non, matchs, c'est Monaco qui a levé l'option d'achat. Non, mais t'avais Voilà. aussi une histoire de nombre minimum. Ouais, je Oui, crois. mais Là, là, il y avait une option d'achat obligatoire, je crois, au bout de 15 matchs, ou un truc comme Ah ça. ouais, c'est ça. Ouais. J'avais vu ça. De 15 il aurait déjà joué 15 matchs. C'est pas impossible. Hein. C'est possible. Hein. Si on compte les rentrées. Bon, à Malorory, on saurait mieux que Ouais, nous, bah, en les tout cas. deux matchs de barrage, plus les matchs de De Ligue Ligue Europa, Europa. t'as Et 15 là, matchs, hein. on a 10 matchs en Ligue 1. Tu dis ça, hein. S'il rentre à tous les matchs, c'est bon. Ça fait cher 16 millions quand même. Ouais. Et dis-toi que Falcao va peut-être revenir à Monaco au mois de décembre. Peut-être. Cario, Falcao. On va Oh là bien là. rigoler. Alors, optimiste ou pas sur cette suite moi, de je Monaco? pense- T'as dit oui, Ouais, Anthony? Carrément, je pense, et j'espère juste qu'ils vont pas encore tout vendre au mois de décembre, enfin pour eux en tout Je cas. pense pas. Non. Non, il réserve ça pour Mais le mois de juin. tu peux vendre quand tes joueurs font des bons matchs. Oui. Bah, parce que là, pour le coup, ils font pas trop des bons matchs, donc la valeur, elle Oui, est pas ou haute. qu'un mec, enfin par contre, ouais, si le seul qui pourrait être vendu, ce serait justement Silva, quoi. Ouais, mais sauf qu'ils l'ont Moutinho. ils l'ont acheté. Oui. Ouais, mais Moutinho. Moutinho, Non, mais je pense que tu vois, les mecs comme Bernardo Silva et Moutinho. Enfin, Bernardo Silva, c'est un mec qui a la tête sur les épaules et c'est le meilleur joueur Justement. Oui, ben justement, c'est le meilleur joueur de Monaco et partir, c'est refaire une Bah, c'est une passé un palier. adaptation. Bah, où? À moins qu'il retourne au Ah oui, Portugal. bah, ça dépend toujours de l'équipe qui vient le chercher. Mais, Exactement. À moins qu'il retourne au Portugal, je le vois pas aller en Angleterre. C'est pas du tout. Non. Mendes pourrait leur fourguer United, peut-être. Non. Et après, Van Gaal, il a un petit mot à dire quand même à United. Et puis Oui, il va pas jusqu'à revenir l'année- comme ça alors jusqu'à qu'il l'année l'a prochaine. alors que Ils l'ont acheté. Mais non, mais c'est pareil pour Moutinho. Moutinho, c'est bon. Et Non, il va. Moutinho, Non, Moutinho, je c'est vois bon. bien s'installer, ouais. Ouais, il s'est installé bon. sur le rocher. il a c'est compris, bon. il a compris maintenant. C'est le papa de l'équipe avec tout l'allant, tu vois. Donc, tu vois, c'est Non, exactement c'est- d'ailleurs ce qui manque à Lyon, justement, c'est qu'il y a des tauliers, pour le coup. Oui, puis c'est des bons tauliers en T'as plus. hein. Subasic qui est vraiment le mec qui va C'est des bons joueurs, engueuler ses en plus. défenseurs. Moutinho et Toulalan qui sont d'excellents milieux de terrain. Donc là, au moins, voilà. Ah, Tu il a sais failli que- marquer un but, hein, Tu, d'ailleurs, tu sais que potentiellement, Et tu as les Toulalan, mecs pour oui. te tirer vers le haut. Parce que Toulalan montre l'exemple et Moutinho, bah, la qualité de jeu et le côté un peu, voilà. Un vrai patron. capitaine. Puis il devient régulier. En Puis on va pas plus. se mentir, la concurrence pour Monaco est pas très grande en Ligue 1 non plus. Hein. Non. Il y a de ça. Passons à dernier outsider dont je vais parler, c'est l'OM. Je me tourne vers toi, Cédric. Outsider pour. Pour le Sortir du podium. groupe en Ligue Europa. Non, Parce mais que le toi, tu podium. penses qu'ils vont revenir dans le trio. Non, je te- Impossible. Tu veux parler Mais des favoris du début de laisse-moi saison, finir. Mais oui, c'est ce que c'est ce que j'ai dit au début. Faut Ouais. nettoyer Mais- les oreilles. Là, l'OM, j'ai peur. J'ai Alors, peur que c'est- Mitchell passe pas l'hiver. Un PPH, déjà. Non. Moi, ça me fait Non. pas peur. Non. Personnellement, Mais il j'y manquera crois pas, pas. mais Non, mais j'y crois pas. Putain, n'empêche, on est passé de Bielsa à Mitchell, quoi. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Bah, en tant que joueur, ça serait mieux de passer de Bielsa à Mitchell. Mais en tant qu'entraîneur, oui, là, c'est plus problématique. quoi. Bah ouais, parce que finalement, tu vois, beaucoup de gens se foutaient de la gueule de Bielsa, mais en dernier, à la même époque, l'OM était leader avec déjà pas mal Sept- d'avance, quoi. Ouais. C'est 7 points d'avance, à peu près, je crois. Ouais, puis avec un jeu enthousiasmant, Et puis un vrai avec tout fond ce de qu'il jeu. fallait, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je comprends toujours pas les haters. Mais j'ai une question. Peut-être que la situation de l'OM est probablement due aussi à une préparation qui n'a pas été faite avec ces joueurs-là et qu'au final, Moi, si j'ai un truc à en vouloir à Bielsa, c'est de pas avoir fait la préparation.
Non, mais Bielsa aurait dû se barrer au mois de juin, clairement. Oui. C'est-à-dire qu'il s'est fait entuber toute la saison par les dirigeants de Par la l'OM. brune, tu peux le dire en tête. Ben, en fait, finalement, ils ont réussi apparemment à s'expliquer et à se mettre d'accord sur une prolongation de Bielsa avec les mains un peu plus libres et tout. Mais c'est visiblement tout l'entourage de Margarita Louis Dreyfus et elle compris qui l'aurait poussé vers la sortie au dernier moment, quoi. En lui mettant des conditions un peu bizarres. Du coup, je me tourne vers Cédric quand même pour nous parler de ce Lille-Marseille. Ça t'inspire beaucoup. Ah oui, non, mais, Dans la famille projet de jeu, je voudrais le LOSC, pioche. non, mais On en parlera parlait juste de la- après du LOSC. on parlait de la faiblesse de Marseille. C'est pareil, dans le jeu, c'est pas non plus très passionnant. Tu te reposes Il y avait sur plus les de spectacles Sandrini, l'an quoi. dernier, clairement. Ah oui, là, tu te reposes sur les Sandrini cette année, quoi. Et L'année voilà, dernière, t'avais Et c'est Payet. grave. Si tu te reposes sur l'autre qui est à droite, qui repique dans l'axe et qui bourrine tout le temps, ah oui, de temps en temps, ça fait des beaux buts. Hein. Pour faire des vines, il n'y a Mm. pas de problème. C'est Mais ça. après, Non, mais surtout que voilà. Quel but, hein. Surtout Ah oui, que, non, très beau but, ça, dans y a pas de son- problème. dans Non, mais il son en a registre, 4, hein. Dans son registre, Payet n'a pas été remplacé, quoi. Non. Non. Et manque de peau, c'était lui qui avait les clés du camion l'an dernier, quoi. bah, quand t'as plus Mais on de- parle de leader technique, hein, pas de leader dans Son le vestiaire. remplaçant, C'est c'est ça qu'il n'y en a Cabaye. pas. Hein. Ouais, Finalement, son remplaçant, c'est Cabaye. c'est ça. Parce que l'année dernière- Cabella, pardon. L'année dernière, on disait qu'il Je n'y me avait pas. disais, mais qu'est-ce qu'il fout là, Cabaye, le pauvre? Il aurait peut-être été pas mal, en fait, en plus. L'année dernière, à l'OM, on disait qu'il n'y avait pas de leader de vestiaire. Et cette année, il me semblerait qu'il n'y en ait toujours pas. Tant pis, t'as pas de leader. Diarra toi, quoi. Ouais, moi je pensais que Mandanda Non, allait devenir un c'est peu encore le trop patron, tôt. mais, Mais Mandanda, 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 il en a marre. Ça fait des années qu'il veut se Mandanda- barrer. Mandanda- Bon, en vrai, il en ça- peut plus. Ça fait des années qu'il D'ailleurs, il est beaucoup en nulle moins place bon, en Angleterre, il y a qu'avant. personne qui veut de lui. on a- Et pourtant, il se dit, je suis aussi. L'OM a récupéré un leader d'infirmerie, probablement, mais je donnerai pas le nom parce que la vanne a déjà été faite 1 million de fois. Non, mais clairement, il n'y a pas de Toli à Je Marseille. sais pas. Diaby. Il vient d'Arsenal. Ah. Non, mais ouais, Diarra est là depuis trop peu Ouais, de il temps vient pour être d'arriver. le patron. Et lui, il est là pour se relancer, Et hein, clairement. Nkunku, dans sa tête, est déjà à Lyon. Qu'est-ce que tu veux Enfin, ça fait 2 ans s'impose que- sur le terrain? Pas excellent. Performant, ouais, tout simplement. Non. Mandanda, il a plus envie. Non, finalement, Il a vraiment j'ai été plus impressionné par Sparagna lors de la première mi-temps du match contre Braga que par Nkunku depuis le début de la saison. D'ailleurs, ça Avec relance Kik et la compagnie. question de savoir Sparagna, qui est aujourd'hui le 4e défenseur central dans la hiérarchie, selon Mitchell, Alors que putain, niveau talent, c'est pas ça, quoi. Hein, par rapport pour être autres. devant Rolando Largement. et Rekik. Largement. Pour moi, Sparagna devrait être titulaire côté marseillais, quoi. Il y a même pas photo. Et là, C'est dire le niveau du mercato. c'est ça. Non, mais là, tu dis que Là, tu dis que c'est un joueur de l'OM Ok. qui formé à l'OM qui serait devant les joueurs que t'as recrutés, quoi. oui, mais du coup, tu te dis que ouais, tu regardais le match contre Encore de Braga, l'argent il s'est que un tu peu, veux, il s'est un peu troué en deuxième mi-temps, mais comme tout le monde, il a sombré. D'ailleurs, ils vous ont prêté Il un a de leurs joueurs, là, à Dijon. Andonian, l'international Je- franco-arménien. Ouais, bon, je suis pas emballé, on va dire. Bah, on voit les résultats de Dijon, pardon. en Ouais, ce c'est moment. ça. Donc, ouais, non, mais enfin, tu te rends compte que ouais, ils ont encore fait un mercato n'importe comment. Cabella, il est D'ailleurs, inexistant. qui a fait ce mercato? Alors, ça, pour le La coup, c'est Brune. une très bonne question. Je sais même pas trop vraiment qui décide finalement. La Avant, on Brune pouvait plus taper Ag- sur Inigo, mais là, La Brune il- plus il- agent, Mm. plus des Agent agents. plus Margarita. Non, Margarita, elle a mis l'oseille et c'est pas elle qui a été Enfin, recrutée. Lozay, pour recruter, Non, mais là, des c'est joueurs pas en elle. tête, quoi. C'est ça. Non, mais c'est pas elle qui a Non, mais décidé finalement, quel joueur. le meilleur joueur de il- l'équipe cette saison, c'est Michi, quoi. Peu de choses près. Ça allait être ma question. On en parle ou pas de Michi? Parce que. Bah, il est pas mauvais. Enfin, pour le coup, quand tu regardes, surtout quand tu compares au. Bah, surtout au qu'il marque, Dibus, quoi, qui- je veux qui- dire. Non, mais il marque. c'est pas une question. C'est pas une question. C'est autour- ce qui est autour de lui, Non, quoi. non, mais clairement, il fait le taf. Hein. C'est ce qui est autour de lui qui fait. C'est ça. C'est que C'est Michi, problématique. je pense, c'est le genre d'attaquant, tu l'abreuves de ballon, bah, comme c'était le cas l'an dernier, il était beaucoup plus performant parce que il avait quand même beaucoup plus de trucs qui arrivaient Non, dans les sinon, pattes, ce qu'on quoi. parlait, ce qu'on disait de Batsuel l'année dernière, c'est qu'il était bon quand il était remplaçant. Ouais, il faisait de bonnes rentrées. Et par contre, quand il était titulaire, il était pas bon. En Ouais. général, il marquait pas. Ouais, mais finalement, t'avais l'alternance avec Gignac et tout, qui était pas dégueu, loin s'en faut. Et c'est pareil, tu vois, il s'est retrouvé à la place de Joker de luxe à attaquant titulaire obligé à tous les matchs parce que t'as personne derrière. Personne derrière. Ce qui est un peu On a vu embêtant. la rumeur là complètement folle là, lundi de Negredo de Valence pour Marseille, ce qui est complètement fou. Ah, puis vu le Alors- niveau de Negredo depuis 1 an et demi, Non. si tu veux, ce serait pas une bonne Sur- idée et non surtout plus. que Ce c'est serait moyenne test surtout que c'est retour, hein. surtout que c'est pas possible financièrement, sachant que Negredo émarge à 4 millions d'euros par an. Mm. Pour l'OM, pour beaucoup de clubs français, hormis Putain, Lyon et Paris, personne ne peut assumer ça. le Si, mec, Monaco le aussi. mec est payé 1 million d'euros le but annuel, quoi. C'est fort, hein. C'est fort. Donc du coup, optimiste ou pas pour la suite, ça, pour l'OM? Bah, Ouais, pour une belle 9ème place au final.
potentiellement. Ouais, c'est ça, ça va faire. Ils seront pas européens. Ça donc- Ils ressemble sont un peu pas aux si saisons- loin que ça. Hein. Non, ils sont pas loin. Ça ressemble un peu aux saisons de Marseille et du PSG pendant l'hégémonie lyonnaise, c'est-à-dire. Il peut y avoir des bons trucs. De temps en temps, tu finis dans les 4-5 premiers, mais il y a des saisons. Non, et puis même dans la saison, il peut y avoir des bons Oui, trucs. oui, Ouais, mais alors là, attends, là, on fait une analyse du match. Non, parce que là, en face, c'est quand même Lille. Hein. Là, ils gagnent, mais c'est Lille en face. Ils gagnent que 2-1. Hein. Ouais, enfin, ils gagnent à C'est Lille, sur Lille, ils gagnent à l'extérieur. Mais pas ils gagnent dit à qu'ils Lille, étaient, on est d'accord. non, Reims, mais- ils ont fait gagner. Déjà, ils gagnent ce qu'ils avaient pu. Non, mais ils faire gagnent, depuis cette déjà. saison. Ils gagnaient plus. Ouais, mais on Je est te rappelle d'accord, mais qu'on parle ils vont d'une équipe gagner qui des était matchs. Le 16e. Gazelle qu'ils ont gagné contre Nice. Ils vont gagner des matchs. Oui, mais on n'a pas fait les Oui, mais- louanges non plus de Marseille. Non, Ah, non. et Mais compare pas l'OM et Gazelle, s'il te plaît. Quand on me dit 9ème, va falloir un peu se bouger le cul, hein, parce que moi, je vois plus bas. Hein. Je pense qu'ils ont quand même un peu de marge par rapport à certaines Ouais, bah, équipes. non, t'inquiète, hein. J'espère pour vous. Pour vous. Pour vous. Je sais pas, ouais. T'as dit le 9ème? Bah, ça va, ils sont qu'à 4 points du 9ème, hein, donc, je pense qu'ils peuvent faire même mieux que 9ème. Pour moi, ils peuvent largement encore être 5-6, On hein. entend, Ouais, là, c'est- Mais il va falloir enchaîner les oui, résultats, sauf les que là, ils Ils vont vont victoires. trouver une bonne affaire en prêt. C'est en quoi leur décembre, prochain quelque match? chose Parce que comme là, ça, tous Et les se tirs, déba- ils ont déjà fait. Hein. Et se débarrasser mais des boulets. Ouais, mais le problème, c'est que là, à partir de là, maintenant, tu te débarrasses. Ça sera le des match boulets, il te de reste plus dimanche personne, soir. quoi. Ça sera le match du dimanche soir que nous Non, mais- débrieferons. Ils vont à Nantes. Ah, mais parti comme Nantes qui, on en parlera dans les coups de cœur, coups de gueule, a perdu un de leurs meilleurs joueurs au milieu de terrain, Rongier, rupture des ligaments croisés, donc ça peut être... Donc ils vont à Nantes, après ils vont où, tu sais pas? Je sais pas, Mais par je vais contre, pas trop loin, par mais contre, ils Marseille, joueront parti Nantes comme le ça, prochain match. Si Michi se Si pète, Marseille il va Nice, faire rentrer ensuite. Fabrice Apruiz en attaque, quoi. Non, mais c'est que la moitié d'intro, c'est que je vois vraiment personne émerger. Bah non, mais ils font jouer au Campos ou Nkoudou, enfin... Voilà. C'est ça. Voilà. Bounassar qui a disparu. Quelques mots quand même sur le LOSC. Voilà, c'est la transition un Bah, petit Bouffal, peu. Bouffal, il peut pas tout faire. Sur le LOSC, Nyama non plus. où est la Ouais. patte d'Hervé Renard puisque Je crois on... qu'elle est restée en Zambie. J'ai pas de. Parce que c'est dans la continuité de la dernière saison avec René Girard. C'est tout pourri. Enfin, c'est vraiment. Je pensais qu'il allait apporter une espèce de grinta en mode on fait Mm. guerrier, comme Il est en train comme de Renard donner. il l'avait fait au Il début. est en train de mais donner raison à mon habituel voisin de droite. Comme, qui a- Gérard. Camille. Comme Ah Gérard non. l'avait fait. Mais... Ouais, puisque finalement le réveil socialien, tu dis que quelque part il y avait l'effectif pour que ça marche, mais il y avait des joueurs plutôt doués devant et il n'y a pas un seul gars. Il y a pas un seul gars pour faire le taf là, c'est une tristesse Lille en ce moment. Bah, Lille, toujours pareil, pas d'attaquant. Au milieu de terrain, bah, t'as un Mavouba qui est sur la pente descendante, t'as Ballon, ça fait quand Sur même la 2 ans pente qu'il est descendante. cuit. Enfin, au moins 2 ans. Oui, qui retourne faire le Euh, stadier, ça lui fera le boulot. Marvin Martin. Enfin, il est où Zizou. Marvin Martin? Ah, le futur Zidane. Voilà, non mais lui aussi, ça fait C'est plutôt le futur Gourcuff en ce moment. 3 ans qu'il est perdu pour le football. Tu peux pas non plus. Le mec à mon âge, quoi, ça fait peur. Non mais faut que. Hervé Renard, il peut faire ce qu'il veut, tant que les joueurs ne vont pas dans le même sens ou tant que les joueurs n'essayent pas d'avoir. Mais y a pas, y a Et pas puis, d'état et puis d'esprit, les hein. rares recrues n'ont rien apporté, ne sont pas bonnes. Par exemple, Botek était bon à Nice, pour l'instant à Lille, c'est mauvais. Non, mais t'as l'impression que c'est Y a pas l'environnement d'esprit. c'est l'environnement qui est foireux, quoi. Mm. Parce que même des Beria, tu les reconnais pas du tout depuis quelques temps. Des Kiar et Bacha, c'est pareil. Bakar, il est parti, et Bacha, maintenant, il fait la défense centrale avec Sivelli, ou avec Sun Tzu, Voilà. qui s'était fait exclure Pourtant, à Gabon. la défense est pas si mal que ça. Oui, bah, c'est Lille, hein, C'est ça. c'est classique, hein, c'est une Bah, déf- c'est classique des équipes en fait qui savent qu'ils peuvent pas attaquer, quoi. C'est que tu te dis bon, Ouais, on mais va dans peut-être ces cas-là, marner, le but c'est de gagner 1-0. Bah, c'est ce qu'ils essayent. c'est exactement ce qu'ils essayent de faire, c'est juste qu'ils arrivent pas. hein. Pas, ils arrivent pas à marquer. Ils ont des occasions, parfois. Parfois. Ça arrive. Ça arrive. Pas but. Sur Mais un c'est pas malentendu, efficace. c'est le défenseur, Non, mais il y avait eu adverse, c'était il y avait parti eu en un vacances. graphique sur le nombre de tirs tentés et le nombre de buts, et Lille est de loin la plus inefficace dans le ratio tirs tentés et buts marqués, quoi. Dans ces graphiques-là, j'aimerais toujours savoir la distance moyenne des tirs. Oui, moi aussi, parce qu'un tir à 1m50 de la cage, genre la tête de Ntep sur la ligne, si tu veux, par rapport à une lourde de 45 mètres. De c'est Mavouba. pareil. Non, surtout, dans les stats, bah, t'as le fameux tir de Ballon qui, au bout d'un moment, ça commence à le saouler un petit peu. Et qui Comme tente tout un peu l'allant. de loin et Oui, il veut Et qui est offrir, contré, il veut hein. offrir le ballon à son cousin en tribune, ou quelque chose comme ça, quoi. Ça avait marché en tour préliminaire de Ligue des Champions contre Copenhague, si vous Oui. vous rappelez, pour Balmont. On rappelle qui était coach à l'époque.
C'était... je confonds. Ah non, si, C'était Garcia, c'était ouais. Garcia la dernière année, ouais. Voilà. Avant qu'il soit ridicule ensuite avec notamment le 6-1 à Munich. Ouais. Mais c'était l'époque où il y avait quand même un projet de jeu à Lille, mine de rien. Ouais, il y avait des vrais joueurs Ouais. aussi à Lille. Mais c'était une dernière saison compliquée. Après, C'est des c'est vrais Encore joueurs. une fois, c'est la faute de l'effectif si finalement t'as des bons joueurs, tu les vends cher parce qu'en plus Hazard et Gervinho sont pas partis gratuitement quoi. Donc t'as quand même de quoi, et même Cabaye, t'as quand même de quoi essayer de construire derrière et tu le fais pas. C'est quoi. juste les cellules de recrutement qui Ouais, sont complètement. Ah mais ça juste c'est un gros complètement problème. Ça, pourri. c'est un gros problème français, c'est que niveau des, t'as l'impression que nos recruteurs en fait ils se regardent le nombril. Non, c'est pas. Ils vont chercher qu'en France. Non, mais il n'y a pas de cellules de C'est recrutement pas dans des les cellules clubs. de recrutement, c'est les agents qui font leur marché, c'est différent. Oui, et il n'y a pas de cellules de recrutement dans les clubs comme on l'entend à l'étranger. Il y a 2 ou 3 scouts qui vont voir des matchs de temps en temps comme ça à Monaco. À l'étranger. Lille, on se Monaco, souvient du ils ont, dernier hein. recrutement de Guisine. Mais Monaco, voilà, c'est une plutôt exception, bon pour aller Monaco. choper des gars. Hein Monaco, c'est une exception. Mais Mais on lui parle aussi de... avait un bon système de recrutement avec Guisine à l'époque, mais son dernier recrutement avait été un carnage avec Tahirovic, Luis Canes, enfin c'était une dernière saison de Puel. Personne ne s'en souvient. Il y avait Maric aussi. Oui, alors dans que les tu saisons. vois que même des fois le. Gigax. Non, mais même le moindre match au Portugal, t'as des scouts de peut-être tous les grands clubs européens, mais par contre. Les clubs français Français, te placent pas. Lille, c'est quand même l'équipe qui a fait venir Keita, Lichtsteiner. Ouais. Voilà, il y avait quand même une bonne cellule de recrutement. Là, Là, Boragnac, c'était hyper bon ça. Non, mais Aubragnac, il joue en France. C'est un Français à la base. Hein. Oui, mais bon, quand tu Il te était fais formé venir, au tu FC fais un bon Formé point. au FC Metz, hein, quoi. C'est pas un mec c'est un mec que tu pouvais voir tous les week-ends. Ouais, donc ouais, le problème c'est que là, si si c'est les agents qui font leur marché, les agents ils en ont rien à carrer de te vendre une grosse merde. Là, ils ont pris, ils ont pris Botéac, ils ont pris Guirassi, qui était en équipe de France Espoir, qui vient de Laval, mais qui était déjà pas titulaire l'année dernière en Ligue 2. Après, tu vas chercher un mec à Laval, quoi. T'es de Lille, tu vas chercher non, un mec à Laval. Bah, Ah, quoi ça dépend. Parce qu'il y a Bah des quoi, clubs- ils ont il y a été chercher à Angers. Non, mais il y a des clubs de Ligue 2 qui sont spécialistes, tu vois, pour aller chercher, tu sais, les mecs en CFA2 qui sont C'est pas pour trop l'instant au travers, Guirassi, des on recrutements, parlait, et ça marche bien, Guirassi, en je t'ai dit, il général. était dans les équipes de France de jeunes, mais pour l'instant, le problème, c'est que il s'est pas du tout adapté à la Ligue 1 et qu'aujourd'hui, il joue plus. c'est pareil. Lille, C'est un- avant, Lille, on c'est recrutait un dans gros les club. divisions inférieures et ça leur réussissait bien aussi. Mais Lille n'est pas un gros club, c'est un gros stade. C'est un club qui a eu des résultats par le passé, mais c'est pas un gros club Voilà, dans le parce sens que t'as du eu la terme. conjonction d'une bonne génération. C'est ça, avec et d'avec un bon entraîneur. coach. Voilà. Deux très bons coachs. C'est ça. C'est quoi le deuxième? Donc quoi, Lille? Oui. Bah, Lille, ils ont quand même enchaîné Veil, Puel, Garcia. C'est vrai. Oui, C'est vrai. Dire, dans Puel, au niveau c'était des coachs, même à part la première année, ça a Il été a été champion, quand une même, bonne avec transition. Puel, hein, aussi, Oui. donc, puis bon, aller gagner le Milan à San Siro à l'époque, c'était quand même pas trop dégueu. Avec le match de Savid, Kader Keita. Oui. On passe au coup de gueule et coup de cœur. Et je me tourne en premier vers Jonathan. Alors, Ça te laisse le temps de réfléchir, Cédric. C'est bon, j'ai- Mais il s'était dit, putain, merde, je l'ai perdu. alors mon coup de cœur, ce sera pour Grégory Pujol, et pas uniquement parce qu'il met un but à l'avant de Basten, Qui est très beau, qui est ouais. magnifique, hein, qui sera certainement dans les buts de l'année, tout ce que tu veux. Mais c'est plus que, c'est un peu le profil, tu vois, que j'aime bien, quoi. C'est le bon attaquant de Ligue 1. C'est le mec qui a pas mal bourlingué, qui a fait Nantes, qui a fait Valenciennes, et puis qui finalement a toujours fait ses saisons, quoi, genre une petite dizaine de buts, par-ci par-là, tu vois, sans faire trop de bruit, et puis voilà. Et tant mieux, là, on va parler de lui parce qu'il a mis un beau but, et je trouve que c'est largement mérité. Et c'est le meilleur buteur en activité, meilleur buteur français en activité en Ligue 1, Ouais. et il est l'invité à J+1 le lundi soir. D'accord, bah ça, ok, j'étais complètement passé à côté de ça, mais voilà, je trouve que il mérite justement de passer un peu sous le feu des projecteurs. Et ton coup de gueule? Un vrai petit symbole de la Ligue 1 quand même. Ouais, carrément, Ouais. c'était ce qu'a été Savidon aussi une époque. Ah oui, enfin, Au moins- Savidon, Non, je il a préfère. été amateur et tout. Mhm. Pujol était formé au FC Bon, Nantes. bah, Pagis si tu préfères. Le Voilà. genre d'attaquant Oui, pour qui voilà. j'ai une énorme affection. Voilà. Et mon coup de gueule, ce sera un Angevin. Parce que déjà que je me suis infligé ce magnifique Angers Guingamp avec au moins 3 occasions dans le match. Dont la barre d'Endeuil. En cumulé, voilà, dont une barre. Mm. Sur coup de pied arrêté. Hein. Oui, bah, enfin, on Tiens, s'en chacun m'a fout. signalé. Chacun m'a signalé. Et donc Simone Sissoko qui nous a fait une Jordan Ayou, c'est-à-dire une rentrée où il a absolument rien montré. Et Comme d'hab. si, il a trouvé les moyens de se faire expulser pour une faute. Idiote. complètement Surtout idiote. par rapport à l'endroit où la faute a été Voilà, c'est commise. ça, c'est que qu'est-ce que tu vas faire une faute comme ça? Enfin, en gros, Au milieu de terrain, pratiquement. voilà, un tacle très dangereux à 40 mètres des buts adverses. Des fois, il y a Donc, des ouais. trucs qui se touchent dans le cerveau. Après, Non, mais c'est C'était une faute sur qui? Sur Matisse? Oui. C'était légitime défense alors. Non, mais c'est même pas la position sur le terrain. J'en parlais avec Wallace pour Monaco. Jamais de la vie, tu dois avoir cette idée-là.
Dire que ça soit à n'importe quelle position, Ouais, c'est très bien que si tu fais ça, tu... Bah, je trouve ça aussi débile que le rouge que prend Ibrahimovic contre Chelsea l'an dernier, parce que c'est la faute qui n'a pas lieu d'être. Alors, je veux bien que ce soit un tag d'attaquant, que ce soit pas maîtrisé, mais qu'est-ce que tu tu vas vas attaquer? jamais avoir l'idée de Tu le sais que t'as faire. les milieux de terrain derrière pour te protéger, quoi. Donc pourquoi faire ça? Même dans le pire des cas, tu as la balle. Surtout que c'est lui qui avait le ballon, c'est Oui. juste qu'il rate son contrôle. C'est ça. En plus, ouais, c'est un contrôle manqué qui amène ce tacle. rouge complètement. Sinon, tu vois, un petit croche-patte, mais pas. Voilà. Petit coup d'épaule. Ouais, voilà, tout simplement. Petit high kick. Et maintenant, quand on le voit, on comprend qu'il ne soit pas titulaire. Oui. À toi, Alors, Anthony. moi, je commence par quoi? Le coup de cœur? Coup de Tu gueule commences par ce que tu veux. Alors, mon coup de cœur, ça va être Cavani. Parce que j'ai beaucoup tapé dessus l'année dernière, j'ai beaucoup tapé dessus l'année d'avant, et je trouve que cette année, il est toujours là, il met ses buts. C'est quand même un putain de problème de rythme de taper sur Cavani. Hein. Puis il nous fait toujours rire, parce qu'il y a quand même une action où il nous a bien fait rire. Une minute après son but. Voilà, ouais. Une minute après son but. Non, mais j'ai beaucoup tapé dessus parce que non, pourquoi je tapais sur Cavani? Parce que je lui en voulais d'être pas, d'avoir 10 Pris la place frappes. de Gamero. Non, ouais, aussi, mais c'est surtout avoir 10 frappes, un but. Ça me posait quelques problèmes parce que, voilà. Mais je trouve que là, il a toujours son problème, on le met toujours à gauche. Et voilà, et pourtant il marque. Alors que Il fait Cavani, son c'est taf. un axial qui aime bouffer l'espace, Ouais, qui aime bien prendre mais- la profondeur. Et qu'en plus, quand même, avec des gars comme T'as- Di Maria et t'as- Verratti, tu peux lui envoyer des Quand je te bobales. parlais des profils chez Laurent Blanc. Oui, moi j'en connais beaucoup des attaquants, surtout des attaquants parce que c'est quand même un fort caractère pour être surtout quand t'es neuf. T'as pas à la le choix, base, ouais. faut avoir du caractère et ça fait 2 ans qu'il se tape ce côté alors qu'il a réclamé plein de fois à être au milieu et il a réclamé. Il fait son taf et ça pour moi c'est Ouais, il en est à quoi, une petite dizaine de buts depuis le début de la saison. ouais, déjà. mais il va 7 finir en Ligue encore 1. meilleur buteur du PSG, ça je peux vous l'assurer, je Bah peux le oui. parier maintenant. Bah, ce sera pas Verratti déjà. Ouais, non, mais ça sera pas Zlatan. Non, mais Kurzawa sera bien placé, je pense. C'est pas impossible. S'il joue. S'il joue. Donc, non, mais il va mettre au moins 30 buts cette saison, comme il l'a fait l'année dernière, et pour ça. Ah, mais tant mieux. Coup de gueule. Et mon coup de gueule, c'est Bordeaux. Parce que ils ont fait leur super stade là, et le stade sonne creux. Et je comprends Malédiction. pourquoi. Et tu les comprends. Et je comprends L'ambiance à pourquoi Bordeaux, le- elle est au rugby en fait, hein, parce que Ouais, au et rugby, c'est- propose un jeu bandant. Mais me nique pas mon coup de Pardon. gueule! Il Et allait en parler. j'allais en parler, c'est un peu le Magnifique phénomène victoire de Toulouse. Bordeaux-Bègles contre Toulouse. Voilà, c'est que maintenant à Bordeaux c'est plus le foot, c'est le rugby. Donc c'est comme Toulouse, c'est pas le foot, c'est le rugby. Mais sauf dommage, que alors après que- à Pour les Toulouse, frappes de Chantôme, à Toulouse, ça a toujours été le rugby. Oui, ça a toujours été ça, mais sauf Alors que qu'à Bordeaux, non. on rappelle que Bordeaux ça a été champion de France il y a pas si longtemps que ça. Bah, Mine de rien. Girondins de Bordeaux, c'est un bien plus grand club en Oui, palmarès que le et donc TFC. moi je trouve qu'ils ont un super stade. Après il a un nom bizarre, mais bon. Ça, je choisis pas. Et Ça, on choisit ouais, pas, c'est mais surtout que Bordeaux, ça à sonne l'époque, creux, quoi. Et surtout Bordeaux, il y a pas si longtemps, c'était l'équipe dont personne ne voulait en Ligue des Champions. Ouais. C'était l'année. Une année. Ouais, mais il y a une année où les mecs, ils avaient peur au 8e de Bah, finale. ils tirer sortent Bordeaux, quand même d'un quoi. groupe, je crois en gagnant pratiquement. Mais ils Non, en sortent- faisant 5 victoires, 1 nul avec le Bayern Ils Munich font et le la Juve meilleur- dans le groupe. Ils font le meilleur bilan en ayant le pire groupe En possible. gagnant à Munich dans l'Allianz Arena. Ouais. 2-0. Puis en, Avec Coaché le par goal que fait Laurent Chamac. en les bouffant tout le match en plus, c'était même Ils pas. étaient bons. 2-0 en ratant 2 pénaltys. Hein. Parce Je que me souviens de c'était ça. son équipe alors en bas. C'était Ouais, pas des forts caractères, c'est lui qui les avait Puis fait. Gourcuff n'avait pas de conjonctivite. C'est ça. Alors, Cédric. En coup de cœur, ça va être Verratti. Alors pourquoi Verratti? Parce qu'il fait El un grand Maestro. match contre Saint-Étienne. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu aussi bon. Et buteur en plus. Oui. Très Super beau but, but. super but. Très beau. Qui vient un Ping-pong. petit contrôle manqué, ça lui arrive. Surtout Marquinhos aussi qui lui dégage dessus. Quand même. Puis certains reprocheront à Trapp. C'est marrant, un truc Marquinhos qui dégage sur quelqu'un, ça me rappelle vaguement le Saint-Étienne PSG où Marquinhos a été affreusement dégueulasse à ses débuts. Non, mais Verratti, c'est quand même c'est monstrueux. J'ai envie de voir ce joueur exploser à Paris. J'ai envie de voir ce joueur Sans tirer au Thiago but. Motta, j'ai vraiment envie de le voir vraiment prendre le PSG. Ouais. Ah bah de toute J'ai façon envie ça de- sera pas le cas. Alors moi qui suis pas du tout fan du PSG, j'ai envie de voir ce joueur. Juste, j'adore. Ouais, lui et Pastore, j'adore le c'est voir juste- tenter des trucs, c'est ça. Ah mais j'ai envie de mettre les deux ensemble. Oui, moi aussi, voilà. C'est Je ça. veux dire qu'il y a pas mal de supporters de la Juve en ce moment qui aimeraient bien avoir Verratti à la place d'un certain Jamais de Français. la vie, Jamais. jamais de la Puis vie. surtout après Oui, le à départ de 34-35 Pirlo, balais, qui vous faisait, pourrez le prendre.
Mais non, mais c'est en On plus. le garde 10 ans encore. Je pense que ce joueur-là aurait sa place dans n'importe quelle équipe, alors pas forcément titulaire dans celles du top 3. Ouais. Mais sinon, c'est quand même le mec qui a 22 ans, 23 ans. 23. 22. C'est le moment, je pense, aujourd'hui, Bah, il est jeune encore. pour Verratti de passer au niveau supérieur. Putain, lui et au Barça, ça ferait mal. et il part Ça sur, ferait très mal. part déjà sur de très bonnes bases, et il faut un coach, je pense aussi, pour lui faire passer un palier, pour qu'il devienne plus décisif. Par contre, Pas vu le Mourinho. coach, vu le coach annoncé l'an prochain, c'est pas avec Mourinho qui passera un palier. Pas Mourinho. Pas Mourinho, pas un mec comme Benitez, il faut un coach qui prône le jeu pour que Verratti explose. Ah oui, bah, Guardiola. de toute façon, Ah avec- bah, là, oui, oui, carrément, oui. Guardiola. pour le coup. Ouais, je pense Même que- Pellegrini, je prends. Oui. Oui, mais après, moi je Il y a pense que ça. que Mourinho c'est Non. peut-être pas le bon coach pour Verratti, mais je pense que Mourinho c'est quand même faire jouer des bons joueurs. Hein. Ouais, mais Bah, on se rappelle qu'il a- quand tu vois ce qu'il Quand a il fait gagne du avec Real. l'Inter, il y a un peu Schneider qui met la main à tout le monde. Hein. Oui. Et son coup de gueule. Alors, coup de gueule, ça va être Sofiane Bouffal de Lille. Alors, pas que j'aime pas ce joueur, parce qu'on l'a souvent, On l'a vaguement évoqué une ou deux fois ici. oui, voilà, on a souvent dit que Je sais Bouffal pas pourquoi, en plus, était la lumière dans l'effectif lillois. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. C'est vrai, mais là, le problème, c'est que ça le dessert, parce que contre Il en Marseille, fait, il en fait trop, en fait. Voilà, il essaye de tout faire. Bah oui, quand t'as rien à côté. Il lâche pas son ballon. Enfin, ça devient une caricature du joueur un peu technique. Il me rappelle qui essaye de- Ribéry, Il me rappelle Ben Arfa. 2009 en équipe de France, tu sais, où C'est ça. le mec se sentait Tête vraiment baissée. investi d'une mission, ouais, c'est ça. Tête baissée. Puis avec un petit Roland de la Casette de temps en temps dans la surface, quand il cherche les pénaux, Bouffal. Mais non, mais c'est dommage, parce que, bon, on parlait de passer un palier avec Verratti, moindre mesure, mais Bouffal signe à Lille pour passer un palier. Je le prends en pari l'année prochaine pour remplacer Lucas. Bon, je vais continuer. Non, mais voilà, il a signé à Lille pour ça passer sera un palier. bon comme un super sub. Il commençait à être bon, mais faut que l'effectif suive, sinon, faut Putain, qu'il mais tu quitte mets ce dans club cette- et, Oui, Tu mets dans pour cette- le coup, il aurait sa place. Tu Putain, vois, tu le mets dans justement, cette les équipe du outsiders PSG, dont on parlait. voilà, putain. c'est ça. Moi, il il aurait a, sa moi, place. à moi, il a, Lyon, moi, à il a sa Marseille, à place Monaco. au secours. Il y a une équipe aussi où pourrait s'éclater, c'est Bouffal. des équipes comme Nice, où tu vois, Puel aimait bien prendre des joueurs de Ligue 2, des joueurs un peu moins connus et les faire. Les faire Maintenant, il remonter a de niveau. une certaine cote, hein, maintenant. Puis il a été acheté quand même à 4,5 millions par Lille, donc il le revendra pas. Non, Ils mais le voilà, revendront il ira cher. soit chez un gros de Ligue 1, soit il est dans un autre pays. Probablement. Non, pas à Paris. Non, il ira pas à Paris, il a pas le niveau encore. Oui, Nous, on mais- fait pas comme Marseille. Hein. C'est pas une question de niveau, c'est une question de meilleur que Lucas, hein, déjà. Donc, Oui, on est d'accord, mais il a peut-être pas la renommée. mais moi, je te parle comme remplaçant. Et puis, depuis le temps que les Qataris veulent un arabe pour l'effectif, rappelle-toi qu'ils voulaient à Tarap, toi, il y a quand ils Ouais, sont mais arrivés. je pense que. Ça fait rire, Jonathan, mais c'est vrai, hein. Je pense que si tu veux, s'ils veulent. C'est Leonardo si, qui a empêché ça. S'ils veulent un arabe, il y en a deux au Portugal qui, tu leur demandes, ils arrivent direct. Hein. Et T'as Brahimi puis- et Slimani, ils ont Marquinhos. je leur ai dit. Oui, déjà. Ah, Brahimi, bah oui, on en parlait. Ouais, t'as. Brahimi et T'as Ben Slimani Arfa. encore qui a fait un super match. Qui serait disponible potentiellement. T'as Nasri, hein, qui sert plus à grand chose à City. Jamais de la vie. Jamais de la vie, Nasri. Alors, vous prenez Benzema, au pire, comme ça sera la mascotte. Non plus. Non plus. Bon, ben voilà, merci Ouais, de ça tes passe. idées enrichissantes, je te prendrai pas comme recruteur. Hein. Bon, On a eu un justement, rush, bon. on fait une pause, enfin, on lance un jingle et on se retrouve tout de suite après pour revenir sur ce week-end européen. À tout de suite. FC Bayern München. VfB Stuttgart. Balotelli drops Aguero. He can win it. Oh, he's won the title. Surely for Manchester City. An unbelievable finish. 2 goals in stoppage time. Deuxième partie de Passion Foot avec le Tour d'Europe des championnats et on commence par l'Angleterre, dont je vais récapituler les résultats. Succès de West Ham contre Chelsea 2-1, Leicester bat Crystal Palace 1-0, Watford s'impose à Stoke City 2-0. Et le but de Leicester, c'est encore un but de Vardy, je suppose. C'est ça, Voilà. son 10e but. West Bromwich l'emporte à Norwich 1-0. Swansea s'impose à Aston Villa 2-1. Arsenal bat Everton 2-1. Sunderland
écrase Newcastle dans ce derby 3-0. Derby du Nord-Est. Autre derby chiant à mourir, Manchester United City 0-0. Tottenham s'impose à Bournemouth 7-1 avec un 5-1 avec un triplé de Harry Kane. Il était temps qu'il se réveille lui. C'est ça. Et match nul entre Liverpool et Southampton, donc le troisième match nul de Klopp avec Liverpool. Donc au classement, on va s'arrêter aux 6 premiers, donc aux Européens pour l'instant. Premier City et Arsenal avec 22 points. Troisième West Ham et United 20 points. Cinquième Leicester 19, sixième Tottenham 17, et puis pour trouver Chelsea, ils sont 15e. Le trio de tête commence sérieusement à se dégager. T'as probablement T'as encore West Ham, Leicester, Tottenham qui sont. Ouais, mais Crystal Palace pour le coup par contre est en train de. Que ce soit West Ham ou Leicester et même Tottenham, je les vois un peu trop limités pour jouer le titre. C'est ça. Cabaye il est en train de craquer, donc Crystal Palace aussi. C'est ça. Par contre, je pense que si tu dois faire un pari sur qui sera champion, l'un des deux, Manchester ou Arsenal, très probablement. Eh allez, rebondissons sur ce qui s'est passé ce week-end. On va commencer par un match que j'ai vu avec toi. Arsenal-Everton. Ouais, sous le même déluge qui a accueilli la demi-finale de Coupe du Monde de rugby. Logique. C'est la même ville. Non, mais encore, écoute, je me demandais comment on allait enchaîner après la belle victoire face au Bayern Munich. Et puis il s'est avéré que on a fait le taf, hein, c'est-à-dire qu'on a mis 2 buts en fin de première mi-temps et puis c'est ça s'est enchaîné. Il y a eu Giroud et Koscielny avec pour le premier service magnifique de Mesut Özil. Une passe que fait Pastore, Verratti, c'est-à-dire c'est le même une galette. C'est le même genre de joueur, c'est qu'il y a plus qu'à. Voilà, c'est ça. Plus qu'à juste dévier ce qu'il faut. L'autre but, c'est la copie conforme de l'autre côté. C'est fort, un coup franc fort tiré par Sanchez. Non, c'est un coup franc de Cazorla déposé sur la tête de Koscielny. C'est Cazorla? Je crois que c'était Sanchez. Non, dans cette zone, c'est Cazorla parce que Sanchez, c'est une tête détente sèche qui va la mettre la tête, hein, donc pas de souci. Non, finalement, voilà, t'as nos deux distributeurs de caviar qui ont encore fait des leurs. Après, on prend un but sur une frappe contrée, dégueulasse de Barclay. Parce qu'il est supporter des Gunners. Je pense que vous avez caché le fait d'être supporter des Gunners. Donc, et finalement, la deuxième mi-temps. Vous avez loupé d'ailleurs Jonathan en train de chanter les chants à la gloire de Koscielny, entre autres. C'est ça. Tu veux pas nous faire une petite imitation? Non. Si, vas-y, allez. Non. Allez, 10 secondes, allez. Allez, vas-y. Non, parce qu'il faudrait la musique originale, tu sais, du. Ouais, non, je suis sûr que t'as le rythme. Allez. Ah, vas-y. Non. Bon, allez. Non. Oh là là. Seulement si Giroud marque un double. Allez, si Arsenal est champion, tu nous le fais. Ah bah là carrément. Ok, je retire. Là carrément. Il y aura la vidéo, il y aura tout. C'est ça. Striptease dans la cave. Mais voilà, et puis même Giroud qui était au fond du trou il y a pas si longtemps sort d'une semaine où il marque à chaque match, donc ça se passe plutôt pas trop mal en ce qui le concerne. Et puis on va mieux qu'un de nos autres voisins londoniens, tout hasard. Justement, parlons de ce voisin, défait à West Ham, à un autre voisin londonien. West Ham, de toute façon, c'est l'équipe qui fait tomber tous les gros cette année. C'est ça. Après, c'est la surprise, ils ont fait tomber Chelsea. Ouais, c'est vrai. Ils ont réussi contre un relégable quasiment. Et Chelsea, finalement, c'est encore s'aborder, hein, bien comme il faut. Et puis Mourinho, en conférence de presse d'après-match, a été magique, en disant que l'arbitrage, encore une fois, a été à chier. Même Olas tente pas des trucs comme ça, quoi. C'est que tu sens que le gars est au fond du trou. Même Wenger. C'est The Special One. En fait, il y a que contre Chelsea quand il gueule, mais la dernière fois c'était justifié. Mais je rejoins pas du tout, quand il pleurniche, je supporte pas. Donc c'est pas fait expulser Mourinho? Si, à la mi-temps. À cause d'un carton rouge de Matic qui était complètement justifié, le mec met deux plaquages dans le même match, et il comprend pas qu'il prenne un carton rouge. Et t'as Mourinho, t'as un membre du staff, t'as son adjoint, enfin, ça a été un carnage cette fin de mi-temps pour Chelsea, quoi. Et puis ensuite, ils arrivent à égaliser sur corner, un but de Cahill, et puis ils en prennent un autre, une tête d'Andy Carroll. Voilà. Classique. Andy Carroll qui avait remplacé Zarate qui avait mis le premier. Ouais, les deux buteurs de profils assez différents. Ensuite, on a eu Swansea contre Aston Villa, c'était le Ayuiko. Oui, les deux ont marqué d'ailleurs. Le Jordan son premier et André son 5e. Puis petite dédicace à Guy Sigurdsson, encore auteur d'une pépite sur coup franc. Le meilleur tireur en Europe, à peu de choses pas avec Pjanic. Et Tabanou joue toujours pas Non. Et cette nouvelle défaite d'Aston Villa précipitait le départ de Tim Sherwood et on part de... Premier vainqueur du dégagomètre en Première Ligue. Haut la main.
Non, il y en a eu déjà 2. Ouais, mais parmi les mecs qui ont vraiment eu le temps de commencer leur saison, Ah, tu vois, oui. vraiment eu le temps de s'installer, pas les Bah. trucs qui étaient déjà prégnants. Moi, je pensais déjà à Advocat. Ouais, Et donc on parle de Rémi Garde pour remplacer Sherwood à Aston Ouais, je Villa. pense que ça va pas faire plaisir à Wenger qui rêvait d'en faire son héritier. C'était un peu son fils prodigue. Oh, il va le De préparer. toute façon, Wenger, Wenger, il en a encore pour un an et J'ai demi. entendu que ouais, il allait peut-être prolonger jusqu'en 2019. De toute façon, il va mourir là-bas, donc. Bah non, regarde, Ferguson n'est pas mort sur un terrain. Même Giroud a fini par s'arrêter. Hein. Voilà, Ferguson aussi. Il était grand temps d'ailleurs. Et puis Aston Villa, ils ont quand même de l'espoir vu la réussite du dernier entraîneur français, ancien entraîneur Gérard lyonnais Rouillet. C'est ça. qui s'est venir C'est ça Macron. aussi. Oui. Et puis sinon il y a eu 2 derbies ce dimanche avec un premier qui était pas si dégueulasse que ce que l'affiche pouvait laisser penser entre Sunderland et Newcastle avec Mvilla Mvilla et leader du Kaboul match. qui ont été bons. Et Kaboul aussi qui a été Ouais, bon. Qui a été bon. Catermol qui a pas été dégueu pour un coup. Oui, mais ça, toi, on sait que t'es fan de ce. Steven Fletcher Si, qui a si, marqué. Et oui. Oui, Et oui, tout est possible. Et puis Newcastle qui a été en dessous de tout. c'est ça. Alors qu'ils avaient fait un Alors bon qu'ils avaient match la gagné semaine 6-2 dernière. contre Norwich le Oui, week-end mais d'avant. c'est un feu de paille quoi. C'était vraiment voilà, c'est sur un match, ils ont fait un truc à peu près potable et puis bah là, après, je pense que là honnêtement, sauf nouveau miracle ou nouveau cycle de 5-6 victoires consécutives, ça va être très dur pour eux d'éviter le championship cette année. Et leurs voisins risquent de les accompagner, donc Ils ont mangé un rouge encore, je crois. Oui. C'est ça, Coloccini. c'est ça. Pour changer. Tu vois, Mm. l'ancien international argentin. Qui était titulaire, Qui est je là crois, depuis, lors de la Coupe du Monde Lui 2010. qui est là depuis. Oui, mais Gérard il était Rouillet, déjà là je crois, quand ils sont en 2010. redescendus en Championship. Ouais. Ouais, qui prend un carton rouge par an lui aussi, donc. Ouais, Ça il est va, bien, un il est carton bien. rouge par an, ça va. Il y a pire. Et sinon, dommage qu'Anthony n'ait pas vu le match de son autre équipe de cœur, Manchester, Ah, parce je que pouvais pas trop. t'as sérieusement raté quelque chose. Hein. Je pouvais pas trop, il y avait un match de rugby en plus, en qu'à faire, donc. C'est ça. Mais là, le problème, c'est que t'avais vraiment 2 équipes bien en place. Mais genre, vraiment. Mais genre, C'était un match beaucoup trop. tactique. Ah bah complètement. Complètement, et t'as aucun des 4 latéraux qui sont, toute équipe confondue, qui sont montés, ne serait-ce qu'une fois dans le match. Il y a Tu peux donner les noms des Valencia 4 qui est latéraux ici. Ouais, Valencia, Rojo, Kolarov et Sagna. Donc, pourtant, Kolarov, Valencia et Rojo, c'est quand même un petit peu attiré par l'attaque. Ouais, On les a pas trop vus. Mhm. Tu dis que Schneiderlin, Schweinsteiger, c'est un profil qui est assez similaire, quoi. Donc, c'est finalement, quand tu vois Je crois que que. Van Gaal, il a voulu bétonner quand il C'est ça, quand il a mais dit ça, en quand fait. tu vois que ton équipe n'avance pas, tu te dis bon, je peux peut-être enlever le moins bon, c'est-à-dire Schweinsteiger en ce moment, et puis parce que Schneiderlin fait le pressing à peu près tout seul. Et encore une fois, le seul qui a. Il aurait mis qui s'il avait. Bah, je sais pas, peut-être mettre un mec un peu plus offensif. Bah, comme ou- qui? Il avait déjà mis tous les C'est mecs vrai qu'il offensifs. avait déjà mis Mata. Il a mis Mata, Herrera, Ouais. Martial. Il a mis Rooney. Et il y en a plus. C'est vrai que Rooney jouait. C'est vrai. Peut-être mec, un mec. C'est peut-être pour ça que, d'ailleurs, ça c'est Blin, mal- tu vois, qui c'est arrive un peu qui a à peu près du ballon, si tu veux, pour Et faire remonter Schneiderlin. Lamza, j'ai où? Il a Dortmund. Ouais, d'accord, il est parti. Il a Dortmund et il joue pas. Donc, C'est dommage parce il joue pas mal. Si, il joue en Europa League. Ah, Ouais, il a raté Fellaini. En même temps, l'équipe, elle tourne en il est championnat. En rentré, championnat. c'est le premier à être rentré. Il a rien fait. Mais il aurait pu le mettre dès le début. Ouais, mais le seul qui a tenté vraiment d'amener quelque chose dans ce match et de sortir, enfin, le seul qui, encore une fois, c'est Martial. T'as l'impression qu'il porte l'attaque de Manchester parce que Vandral l'avait mis à gauche, vu que Depay, c'est non, quoi. Enfin, c'est juste, J'ai pas des bon, feux, quoi. de On va encore faire plaisir à Camille. C'est ça, c'est juste pas bon, non, Depay. Et du coup, voilà, Martial, c'est encore été le mec qui a tout tenté, mais qui était pas suivi, quoi, parce que, Pourtant, moi j'aime bien l'association Mata et Herrera, mais Bah ouais, mais Mata a été transparent et Herrera a été plutôt bien contenu parce que Yaya Touré était sur lui tout le temps. en même temps, quand t'as Yaya Touré en face, c'est un peu compliqué. Bah c'est que c'est ça, c'est quoi. que finalement c'est le seul des 3 milieux de Manchester, c'est le seul qui en une seule passe est capable de te fracasser une défense, quoi. Donc ils ont bien compris d'où venait le danger, quoi. Ouais, donc au final, quand tu vois les compos, c'est un peu normal le score, quoi. Un vieux 0-0, parce que en gros, ils ont joué tous les deux à. Bah, il aurait fallu une cagade vraiment pour genre un petit loupé de Smalling ou quelque chose comme ça pour relancer le match, quoi. Smalling Ou de qui côté, est ou de compagnie. Smalling qui, selon, je crois, Rooney, je sais plus, qui a dit qu'il était le 3e meilleur défenseur central du monde. Bah, Après Stéphane Mbia c'est et ça. Bah, Et Nkoulou, non, évidemment. Smalling fait un très bon début de saison. Mhm. Par contre, je l'ai suffisamment taillé depuis des années pour reconnaître. D'accord, Moi, je me Rooney, souviens de son il match a- dégueulasse, Rooney, justement, il a dans le quand même derby fait un mancunien L'an la saison dernier, dernière. il l'an prend un dernier. rouge complètement Débile, débile. après 2 jaunes débiles. Oui, c'est ça, qui prend 2 jaunes complètement cons en première mi-temps. Enfin, non, là, il a beaucoup progressé. Et puis bon, bah, avec Phil Jones, finalement, les deux auraient pu partir en vacances.
ça aurait pas porté conséquence. Donc prochaine journée, donc je vais donner les affiches. Chelsea, Liverpool, Swansea, Match nul. Swansea Arsenal, Là j'ai peur. Là par contre j'ai peur. Watford, West Ham, West Bromwich, Leicester, Crystal Palace, Manchester United, Newcastle, Stoke City, Attention gros spectacle. Newcastle, Stoke City, Manchester City, Norwich, Everton, Sunderland, Gros spectacle aussi. Sunderland, Southampton, Bournemouth et Tottenham, Aston Villa. Le Sherwood Ico, mais comme Sherwood ça. n'est plus là. Mais par contre, ouais, pour Swansea, j'ai un peu peur. C'est une équipe qui ne réussit pas trop parce qu'ils aiment bien nous prendre en compte et Et peut-être que la victoire d'Aston Villa les a enfin remis la tête dans le bon sens parce qu'ils étaient dans Ouais, une ils phase sont dans une plutôt mauvaise passe. dans ce mauvais. Mais ouais, parce que tu vois, ça fait 2 fois de suite qu'on perd sur un but de Bafé Gomis, donc ça commence un peu à m'énerver. Passons, Klopp contre Mourinho. Je pense qu'on attend ça depuis la signature de Klopp. c'est ça, le normal Sinon, one il y a- contre le il y a un special des deux qui one. sera en tribune. Mais je vois bien venir le 0-0 tout moisi. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de crainte aussi. On passe à l'Espagne maintenant. Donc récapitulation des résultats. Rayo Vallecano bat l'Espagne. Récapitulation. Récapitulatif. Ouais. Donc Faire Rayo la Vallecano bat l'Espagnol 3-0. Le Real s'impose à Vigo 3-1. Grenade Betis 1 partout. Séville Etri Retafe 5-0. Triplé de Kevin Gamero. Voilà, avec un triplé de Kevin. Malaga bat la Corogne 2-0. La Real Sociedad s'impose largement à Levante 4-0. Match nul 0-0 entre Las Palmas et les Villarreal. Barcelone bat Eibar 3-1. L'Atlético bat Valence 2-1. Et pendant notre enregistrement, Bilbao affrontait Rijon. Ce qui donne au classement premier le Real et le Barça 21 points. Troisième l'Atlético 19. Quatrième le Celta 18. Cinquième Villarreal 17. Ouais, Puis qui là, stagne carrément, quoi. et puis là, un creux, ensuite à 4 points, 6ème, la Corogne et Eibar avec 13 points. Qui ne resteront pas à cette place à la fin de la saison. Donc, je me tourne vers toi, Anthony, sur ce Celta Vigo Real Madrid. Ton sentiment sur ce match? On avait dit que Nosco serait très, très motivé, on l'a dit plein de fois, et il a marqué. Il a marqué. Il a frappé, je crois, une dizaine de fois. Et je crois que Keylor Navas A fait du Keylor Navas. à ce moment. Keylor Navas a Monstrueux. été au moins 6 tirs. Bah, j'ai Au l'impression moins, que au cette moins. saison, c'est le meilleur gardien sur sa ligne avec des réa, quoi. C'est des mecs, niveau réflexe, c'est invraisemblable qui sont capables de te T'as pas, sortir. t'as pas cité Neuer. Parce que Neuer, si tu veux, je peux pas le citer sérieusement. Alors, évidemment, il Sur a sa sorti- ligne. Enfin, le mec, il t'a juste enlevé une tête de malade. Ouais, Oui, ouais, où t'as juste crié. mais après, ouais, sauf qu'après, il s'est quand même troué, mais. Oui, mais on est d'accord. Mais mais on ouais, va pas revenir sur ce qui s'est passé Non, avec voilà, les c'est ça. champions. Mais effectivement, Mais- Neuer a sorti un truc. Bah, en gros, moi j'ai trouvé que le Celta avait poussé. Bon, après, le Real a marqué rapidement, donc c'est ce qui a fait c'est ce qui a un peu tué le match. Ah bah, avec Oh. Navas dans les bois, tu reviens pas, hein, quand t'as Ouais, mené 2-0. Ça a été mené, ça- voilà, c'était 2-0 assez 10 rapidement. minutes, Ouais, voilà. c'était ça, ouais. Ouais. Donc, Ronaldo a marqué. Ça arrive jamais, Ouais, c'est je- Ça n'arrive jamais, ouais, c'est ça. Mais On a il, marqué qu'un. il a Il les défendu. marque un par Ouais. maintenant. Par contre, Alors d'habitude, il mettait les triplés et après, Ouais, c'est pendant ça. 5 matchs, rien. Et Par là, contre, apparemment, deuxième mi-temps, quand même, le Celta est arrivé à faire jouer son trio offensif, ce qui est quand même plutôt intéressant pour la suite de la saison pour eux. Donc peut-être qu'ils vont arriver à être européens Non. cette année. moi je pense que le Celta, ça va faire 6ème. Ah, le Celta européen, ça va me rappeler l'époque Makelele, Ouais, c'est ça. tout ça. Non, je pense que ça Florian peut faire. Maurice. Après, faut faire attention à Séville et à Valence qui peuvent remonter, mais. Ouais, parce que là, Valence, c'était vraiment pas beau ce qu'ils ont fait contre Valence, l'Atlético. c'est neuvième. Là, Valence, ouais, il y avait aucun lion dans l'équipe. C'était genre, ouais, t'avais 3 lignes. Qui étaient aucune relation entre Son elles. neuvième. C'était vraiment. Ouais, j'ai vu, on avait 9ème. Ouais, ça suffit pour battre Lyon, mais contre l'Atlético Madrid, ça marche pas, quoi. Bah non. Parce que Ça l'Atlético marche pas parce Madrid, que- c'est Ah bah, un de- peu supérieur par rapport à Lyon. Et puis devant, ça va vite aussi. Hein, Ouais. Bah là, Jackson Martinez et Ferra Carrasco qui ont encore marqué. C'est ouais. les deux qui ont marqué. Tu vois, quand on, Juste ça. quand on te cite ces trois-là, tu devines à peu près comment doit jouer l'équipe, quoi, en Bzzz. contre et C'est ça. à 200 à l'heure. Oui, mais ils le font bien. Ah, c'est ça. C'est que tu t'as aucun espace, mais aucun début de commencement de machin. Et par contre, ouais, si jamais tu fais une connerie au milieu de terrain, c'est punition directe. Parce qu'en plus, ouais, bah, c'est pas des peints, parce que Martinez est remplaçant quand même. Hein. Oui. C'est le mec. Mais était- c'est 2 buts cette semaine, puisqu'il le marque mec aussi était en titulaire Ligue des Champions. indiscutable chez quand même une des grosses équipes l'année dernière en Ligue des Champions qui était Porto. Il est passé le remplaçant parce que Griezmann Il est- l'a il dégagé, quoi. Ah non, il est pas titulaire avec la Colombie. Non. Mais c'est un Falcao. super sub.
Ouais, il y a Falcao, mais c'est parce que c'est une légende, mais sinon je pense qu'il a Entre sa place. guillemets, rire. Je pense qu'il a largement sa place, mais non, en plus ça va très 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 vite. Marseille. Et dernière chose, le Barça qui s'impose 3-1 contre Eibar avec un triplé de Suarez, Ouais. qui arrive à 7 buts. Et dans ce match, il y a eu l'expulsion de Mascherano qui a insulté Il a fait- Barça, l'arbitre ça marche en assistant, Messi, hein. qui a insulté l'arbitre assistant, il a fait et une Gérard Piqué 2.0. c'est ça, et le Barça qui trouve le meilleur moyen de le défendre, de dire que non, il a pas dit cette insulte-là, il en a dit une autre. Ils ont fait la même avec Piqué quand il s'est fait expulser contre Bilbao en Supercopa après avoir insulté la mère du juge de touche. Ils essayant de minimiser le truc, ouais, enfin non. Non, il a pas insulté la mère, juste la sœur. C'est ça. J'ai envie de dire, C'est ouais, une bonne défense, ce serait de dire, voilà, le club condamne, le mec voit le foot à l'amende et tout machin, quoi. Non. Non. Alors le week-end prochain, nous aurons donc, pour commencer le vendredi, La Corogne Atlético Madrid. Ensuite, samedi, Real Madrid Las Palmas. Ça peut être un carton, ce match. 4 ou 5-0. Match intéressant, Villarreal FC Séville. Ouais, Sachant que Villarreal est pas très bien en ce moment et Séville va beaucoup mieux, inversement. Séville, en Le fait, a cinquième retrouvé, contre le huitième, son terrain, quoi, la Ligue Europa, enfin la Coupe d'Europe, et puis du coup, La Ligue Europa. Oui, non, parce que malheureusement, lapsus, mais ouais, tu as l'impression que, ouais, en fait, les mecs, ils ont fait un début de saison en mode diesel pour, arriver en forme là où il faut engranger des points, quoi. Le derby, Valence-Levante. J'ai peur pour Valence pour le coup parce que Levante c'est toujours l'équipe qui est horrible à jouer. C'est l'équipe tu sais qui va blinder et qui va te faire déjouer. Sauf un truc improbable genre comme il a la raclée. Sauf s'il ramène Fabio Celestini qui, en rappelant, a joué à Levante. Comme comme DU, comme Louis Ndoula. Il y a une période où il y avait pas mal de Français qui étaient passés à Levante. C'est moi, j'ai juste le Real, ils ont pris que 3 buts. C'est ouf quand même. Hein. Retafe Barcelone. Même chose que pour Levante, c'est l'équipe qui est très très dure à jouer, Retafe, mais bon, logiquement, vu la force de frappe, même sans Messi, du Barça, quand même moyen qu'ils en prennent 3-4 dans le buffet, quoi. Real Sociedad Celta Vigo. Eibar Rayo Vallecano. Là, tu peux avoir des buts là par contre, y a pas de souci, hein. Tu peux avoir un match nul 3-3 ou quelque chose comme ça. Espagnol Barcelone contre Grenade. Gijón Malaga. Et pour finir, ça sera Betis Séville. Athletic Bilbao. À voir si justement on peut gratter quelques points contre un promu, ça serait une bonne chose. On passe maintenant à l'Italie, dont je cherche les scores, ça y est, je les ai. Victoire d'Empoli contre le Genoa 2-0, succès de Bologne à Carpi 2-1, match nul entre Palerme et l'Inter 1 partout, large succès de la Samp contre Vérone 4-1, Milan bat Sassuolo 2-1. C'est nous en parlera dans quelques instants. La Juve bat l'Atalanta 2-0. L'Udinese bat Frosinone 1-0. La Roma gagne à Florence 2-1. La Lazio étrie le Torino 3-0. Et Roma gagne avec un très joli but de Salah en mode traître. Qui s'est fait exclure ensuite. Et succès de Naples 1-0 au Chievo grâce à l'inévitable Higuaín, très bon cette saison et d'ailleurs rappelé en sélection argentine. Avec un coach un peu plus offensif que Benitez, ils se sentent peut-être un petit peu mieux, quoi. Donc maintenant je me tourne vers Cédric pour nous parler un peu de ce Milan AC Sassuolo. Pourquoi t'as pas regardé Roma Fiorentina? C'était après. Non, et puis même le Milan AC, j'ai regardé d'un œil, on va pas se mentir. J'ai surtout regardé jusqu'au péno carton rouge. Parce que je me suis dit, le Milan AC elle est déroulée, le match n'avait plus trop d'intérêt à ce moment-là. Mais tu parles quand même de la réserve du PSG. Ouais, il n'y a plus trop de. Enfin, si Alex jouait. C'est dire le niveau de. Il joue encore, actuel. Alex? Ouais, titulaire, il n'était pas blessé. C'est impressionnant. Non, mais il y a un penalty pour le Milan AC. Alors Bacca va le chercher. Alors il y a faute, clairement. Mais tu sens qu'il va faire le crochet au dernier moment. Il fait tout pour pas éviter le gardien. Je pense que. Je pense qu'il peut aller même éviter le gardien. Il y a des chances. Il est quand même assez technique pour ça. Oui, il n'y a pas de souci. Et bon, il tombe. Penalty, carton rouge. Un carton rouge pour une sortie du gardien qui est pas dangereuse, c'est toujours. La double peine. C'est toujours ridicule. La double peine, je suis d'accord quand c'est un gardien qui sort avec les pieds, quoi. Ouais, et quand je peux comprendre quand c'est un gardien qui sort avec les pieds. Quand tu plaques un mec au sol, ou voilà, quelque chose comme ça. Là, c'est une sortie. Quand tu fais une faute dangereuse, quoi. Quand tu fais une faute qui mérite un rouge, quoi, concrètement. Ou que vraiment, le mec, tu l'empêches. Tu mets juste un jaune, et puis voilà, je vois pas pourquoi tu mets un rouge.
Mais après, le Milan AC qui mène 1-0 à 11 contre 10 réussit l'exploit de se faire rejoindre. De se faire rejoindre, ouais, de prendre un but par Berardi. Et avec beaucoup de réussite, le Milan AC a réussi à s'imposer sur un but en fin de match de Luis Adriano, son deuxième but. Mais tu sens que le Milan AC, c'est poussif. International. T'as 11 contre 10, tu mènes 1-0. T'es chez toi. Il n'y a pas de raison pour que tu ne puisses pas maîtriser. En plus, avant le penalty, le Milan AC dominait, quoi. Il était plutôt tranquille dans le match. Je suis inquiet pour la suite de la saison pour le Milan AC. Pourtant, il y a eu du recrutement cet été. Ça n'a pas l'air de vraiment prendre au niveau de la mayonnaise. Non, mais je pense que le problème du club, tu vois, ça fait 4-5 ans que ça c'est traîne. structurel. Il y a un gros souci dans la structure. Puis Menez est toujours absent. Quand Menez reviendra, ça ira mieux. Quand on est de dire ça. Ne pas rire. Quand t'es de Milan AC et que t'en es de dire ça. Bah oui. Et Milan AC. Daniel Riolo serait d'accord avec toi. toi. Tu vois qu'il y a déjà 3-4 ans, les mecs, ils avaient joué contre le Barça avec Kevin Constant latéral. Enfin, ça fait. Merde. Ils avaient pris Bakay Traoré. Ouais, Traoré aussi. Non, puis en attaque, le mec il s'est planté après. Littéralement. Mbanyang, ouais. Ah oui, bah attends, il était quand même là lors du Barcelone-Milan, et d'ailleurs c'est à cause de lui que Milan est éliminé, il tire sur le poteau dans ce match-là. Complètement fou, le Barça retourne la situation. Un mot sur la victoire de la Juve avec un penalty loupé dans ce match par Pogba. Magnifiquement bien tiré, ça m'a fait penser au grand heures de Maoulida. Il fait 2, 3, 4, 5, 6 petits pas pour la Juve. Bon après, le gardien l'enlève bien, le penalty est puissant, mais il est à bonne hauteur pour... Oui, mais c'est quoi cette course d'élan là où il fait 5, 6, 7, 8... C'est pris pour Roberto Carlos peut-être. C'est ça. Sauf que Roberto Carlos, après, il met des menaces dans les lucarnes. Ouais, il lui arrivait de les louper, hein, mais... Ouais, 3 fois sur 4, ça partait quand même dans les nuages. Mais voilà, il tirait fort. Puis encore une fois, Pogba pire hauteur. Fait un bon match. Il fait pas une bonne saison, déjà. C'est un peu inquiétant. Bon, il fait une passe D. Mais sinon, Pogba n'est pas au niveau en ce début de saison. Ça fait des semaines qu'on le dit. Et la Juve, ça va pas non plus beaucoup mieux dans le jeu. Voici le classement, parce que je l'ai pas donné tout à l'heure. Premier, la Roma, 20 points. Deuxième, Naples, Fiorentina, Inter, Lazio, 18. Sixième, Sassuolo, 15. Septième, la Samp, le Torino, l'Atalanta, 14. Dixième, le Milan, 13. Et 11e, Chievo. Et on trouve la Juve avec 12 points. C'est encore, ils sont à 6 points, du podium, la Juve. Si Garcia il gagne pas cette Serie A cette année, il la gagnera jamais. Avant qu'il parte. Déjà, c'est impossible. Il se virerait déjà. Non, mais, ils ont intérêt à faire quelque chose en Europe aussi. Ouais. Oui, mais c'est aussi ça qui conditionnera aussi. Mais là, l'équipe est à maturité. Je pense que c'est pas forcément Garcia en Europe, non. Non, la Roma en Europe. La Roma en Europe. La Roma en Europe. Je dis Garcia en Europe, c'est pas très... Pour le moment, ça viendra peut-être quand... Non, je pense que là il peut passer très clairement un cap en Italie si là le championnat et déjà il sera glorifié à la Roma, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont gagné. Déjà, c'est un coach français qui réussit à l'étranger, ce qui est pas si fréquent. Le dernier était Montagnier, voilà, c'est ça. Donc, prochaine journée de championnat, il n'y a pas de réel choc. Et puis surtout, c'est la Série A. Non mais je veux dire, même là on parle dans le haut du classement, il n'y a pas là on a parlé de la Juve, mais on n'a pas parlé de la Roma qui a quand même... vas-y. Elle a quand même gagné contre la Fiorentina, c'était le deuxième, c'était le match. Avant le match, la Fiorentina était le leader. Oui. Ouais, mais donc il fallait le gagner. Fallait le gagner, la Fiorentina c'est pas facile à jouer parce que ça joue, ça joue à espagnol. Ça met pas le Catenaccio. C'est pas Michel. Non. Ouais. Puis surtout, tu restes sur un match en Ligue des Champions que tu dois gagner 20 fois en deuxième mi-temps. Il est énorme, et que tu te sabordes. Bon, avec Szczesny dans les cages, c'était quand même assez couru. Mais... Non, mais il est énorme le match. C'est cadeau. C'est juste les... Ouais. J'ai pas de mots pour ce match, j'ai rien compris. Donc, celui qui comprend le scénario du match... Le gardien de Leverkusen n'a pas compris non plus la trajectoire du coup franc de Pjanic, parce qu'elle est partie encore... Ouais, mais Szczesny il a pas compris aussi la frappe de Campbell. Mais... Ça lui arrive assez souvent, ça, je raconterai 2-3 trucs en télé. Non, mais elle est magnifique la frappe de Campbell. C'est ce qui est magnifique avec cette Roma, c'est que c'est vraiment... Ils ont fait la même collectif. ce week-end. Très bon collectif, t'as quand même plus que 11 bons joueurs.
Donc du coup, ils ont les cartes. T'as des pour, Rossi qui se remet à péter le feu, ouais. t'as Pjanic qui fait du Pjanic, quoi, c'est-à-dire des matchs avec des petites merveilles. Gervinho qui, comme d'hab, est Gervinho, bon quoi. qu'avec Rudy Garcia. Non, et Salah qui s'adapte plutôt bien aussi. Quand il est pas blessé. Quand il est pas blessé ou expulsé, justement. Voilà, donc il sera pas là pour le prochain Il sera match pas de la là, il Roma. sera pas la prochaine fois. Non, enfin, ouais, vraiment, ils ont le potentiel pour faire quelque chose de cette année. Même De Rossi redevient bon. C'est ce que je venais de dire. Oui, Merci. mais- Mais je te le On redis. attend le match contre la Lazio avec son carton rouge habituel. Ouais, on va dire que c'est le match où t'as un joker, quoi. Vas-y. Des boîtes. Tu peux rentrer à la 85e. Vas-y. L'après Todu, ça passe bien. Carton rouge. Il est toujours là, ça Oui, tire. mais bon. Maintenant, t'écoutes. Ah bon, c'est Parce qu'on attendait une intervention intéressante, ben on attend la tienne sur Cause le du Portugal. sur le Ouais. Portugal, sur la Zance à Grèce. Là, ça a été un week-end assez... Parle-nous du match de Benfica. Ça a été... on finira par le meilleur. Le derby Lisboète. Non, parce qu'il y avait le derby du Nord aussi. Il y avait Porto Braga. Et bon, un vieux 0-0. Donc voilà. Braga qui revenait de... Eux, ils avaient l'excuse de la Ligue Europa. Ils ont joué contre un gros... Oui, puis faire prendre un point contre Porto, c'est Des excuses c'est un comme bon Galtier. résultat, hein. Ouais, mais ouais. Non, mais c'est juste qu'ils allaient à Porto. C'est un peu compliqué. Porto, voilà. T'es au Portugal, tu prends un point à Porto, je pense pas que tu considères que ce soit une mauvaise opération. Bah ouais, mais mine de rien, ils voulaient jouer, ils voulaient gagner ce match, Mm. parce que au classement, ça fait bizarre. ça importe. Donc, Une équipe avec ça qui a envie de gagner un match. J'arrive ouais, pas à m'en remettre, moi. Bon, ça a pas marché. Bon après, c'est un peu Porto qui perd des points sur ce coup-là, parce que Ils jouent à domicile, déjà. Ils jouent à domicile déjà. Et le deuxième match, bon, deuxième derby. Vous avez le droit de rire, hein, et... Ça a été très 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 compliqué pour moi parce que j'ai regardé les scores, parce que je suis arrivé au parc, j'ai regardé les scores, j'ai vu 2-0. Au bout de 20 minutes, j'ai fait. Le mec Ça qui va. commence bien. Tu sais que Ça tu va sais que être- tu vas ça- passer une bonne soirée. Ça va être dur, et bon 3-0, et le match il est plié en 30 minutes. Donc ça fait 9ème. Ça me rappelle un match que t'as dû vivre avec un de tes autres clubs de Je crois, ouais, c'est exactement la même que Arsenal Manchester. C'est ton année pour C'est l'instant. juste que Gutiérrez il marque à la 9ème, Slimani à la 21ème et Ruiz à la 36ème. Gutiérrez, celui qui s'est fait jeter comme un malpropre. Ruiz, Brian Ruiz, l'ancien de Ouais. Fulham, Ouais, et aussi aux Pays-Bas. Il joue en Belgique aussi. Non, Pays-Bas, il avait joué. Et c'est surtout, Avec Twente. c'est Jésus qui revient dans la cathédrale et qui met tout le monde d'accord. Donc voilà. C'est juste, on a envie de le crucifier, Jésus, à nous maintenant, c'est bon. Je l'ai pas, là, je pense qu'il faudra que tu italienne. Ouais, non, mais c'est... Jesus, Jesus. Ah, tu sais, l'entraîneur de Genre, Sporting, l'ancien du Benfica. Mon mari. Non, Mon mari. le petit, je sais. Par contre, ça a été un match assez, Bonne référence cinématographique. assez costaud parce que quasiment tous les joueurs ont pris un jaune. Donc ils sont fait plaisir. Ah ouais, c'est digne d'un championnat Maxi espagnol. Pereira. C'est digne d'un match du championnat espagnol. C'est pas Ouais. mal. Donc le derby, Ou d'un c'est... Sunderland Newcastle. Non mais Jésus, à mon avis, il leur a dit, voilà, c'est le match à gagner. Donc au final, Il a gagné. Il a gagné, Il a puis Sporting gagné. est en tête. Ouais, le Sporting est en tête. Alors je cherche le classement, je l'ai plus. Le Sporting est en tête. Tête. Le Le Sporting Sporting est en tête. Est-ce que vous saviez que le Sporting Attendez. est en tête du Portugal J'ai plus le classement. Bon, c'est pas Ah, grave. j'ai- C'est pas grave, Cédric. on va raconter une blague alors. Ah si, je l'ai C'est moi, retrouvé. hein. Je l'ai retrouvé. Oui, Donc mais c'est le pas grave. Sporting premier avec 20 points. Devant Porto deuxième avec 18 points. Rio Ave est troisième. Braga est quatrième avec Va plus 14 vite, points. ils sont où J'ai pas Benfica? entendu Benfica. Passo Ferreira, Setúbal, Estoril et le Benfica. Et Benfica, Chelsea, Marseille, Milan AC, Juve. Gazé avec Ajaccio qui passait par là. donc ouais, c'est un peu compliqué pour les Benfiquistes, mais de toute façon je l'avais dit au début, en début de saison, cette année. Déjà 3 défaites. Ouais, on Dans a le un match, championnat. on a un match en moins, on viendrait à la 3e place si. Encore utile À de 5 gagner, points encore du utile de leader. gagner Que vous preniez les 3 points. Ah, Madère, ouais, c'est vrai que c'est un peu. Ouais, mais voilà. Ah oui, ça, Madère qui a 2 matchs en retard, dont celui qui se joue ce soir. Ouais, qui joue ce soir. Mais bon, voilà. Je l'avais dit, ça va être compliqué. C'est une année de transition, je pense. Gaëtan a fait encore un super match. La Il a pas fameuse année de transition. C'est ça. Bah après Jésus, c'est un peu compliqué parce qu'il a quand Le même un truc peu qui tout arrive au gagné, Stade quoi. Rennais depuis 20 ans. Bah, tu compares Benfica et le Stade Rennais? C'est arrivé, Au nombre de trophées, ouais. on D'accord. déconne, hein. Ouais, on est Ouais, d'accord. ça va être- On parlait des finales Même sur les perdues. 10 dernières années, ils ont juste fait deux finales de Ligue Europa. C'était un troll. C'est ce qu'on disait final. On parlait de finales perdues. C'est ça.
Donc voilà. Donc les prochains matchs Eusebio a jamais joué à Stade Rennais. Voilà. aussi et Eliseo était encore titulaire, hein, juste pour ça. C'est normal qu'il perde. Donc les prochains matchs c'est mis à part ce soir parce qu'il y a Madère qui joue. Week-end prochain, donc. Il y a Tolela contre le Benfica, Braga contre Belenenses et Union de Madère contre Porto. Et le Sporting va jouer à Estoril. Voilà. Donc, en gros, c'est le Sporting qui a le match le plus compliqué des 4. C'est pas Ça facile. dépend si ton avion s'écrase dans ton Non. déplacement à Madère, on peut dire que Ouais, c'est c'est un match ça compliqué. aussi. Mais, T'as déjà vu la piste à Madère? Non, parce que je n'ai jamais été au Portugal. mais même Braga contre Belenenses, hein, c'est pas fait. Hein. Donc voilà. Madère, c'est un des 3-4 aéroports les plus dangereux au monde en fait. Hein. La piste fait la taille de l'île. Eh ben merci, tu vois, Passion Foot n'est pas seulement l'émission de l'actu, mais c'est Vraiment, l'émission c'est qui culture, donne, c'est qui vous donne des conseils. N'allez pas à Madère, hein, si... C'est un super beau Allez-y, pays. allez-y en Il y a un- bateau. Il y a un musée sur Ronaldo et tout. Ouais. Oh, rien à foutre, alors, C'est parce énorme. que... Madère, c'est magnifique, mais bon, par contre, faut pas avoir peur de mourir au moment de l'atterrissage. Ok. Bah, c'est comme les Açores, vous allez voir le musée de Paoletta. J'en parle. D'accord. Et après, vous allez voir. Là, on est un peu plus d'accord. Par contre, tu verras jamais Denis Bergkamp aller à Madère, quoi, par exemple. Ah oui, mais lui, il avait peur de l'avion. donc J'irai tout juste au court. musée des Der, moi, c'est tout. Ça ferait à Braga. Je veux voir aussi celui du Almeida. Bon, c'est fini, là, le troll sur le football portugais, là. C'est Sinon, bon. on va parler de Felipe Texera. Bon, allez. Escroc. Goléal. Allez, bonne soirée ou bonne fin de journée à vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Ciao.